Bonjour à tous, bonjour à tous et tous. Bienvenue aujourd'hui à Genève, au stade de Genève à la Praille, pour cette rencontre exceptionnelle qui va opposer le Servette Rugby Club de Genève et l'équipe de Drancy-Saint-Denis. Et aujourd'hui, messieurs, dames, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi Alexandre Auber, ancien joueur de Fédéral. Comment ça va, mon Chris? Mais ça va très bien, Alex. Je suis très heureux d'être là avec toi aujourd'hui. Et moi-même, qui aurait cru qu'on se retrouverait si proche d'un terrain, mais de l'autre côté cette fois? C'est clair, c'est clair. Après avoir écumé les pelouses de Fédéral, nous voilà maintenant au commentaire des matchs. Tout à fait. Bon, alors Alex, aujourd'hui on se retrouve encore une fois en direct pour ce match, comme je vous l'ai introduit, le match qui va nous opposer à Drancy-Saint-Denis. Alors juste avant de parler de ce match, Alex, il y a nos espoirs qui sont en train de jouer actuellement. Et pour le moment, les espoirs sont en train de mener, Alex. Exactement. Alors d'après les dernières infos, on mènerait 25-12. Donc le match il est sur le point de se terminer. Donc de bon augure pour nos espoirs qui, je suis allé les voir, ont réalisé une très grosse performance sur le stade de Saint-Julien. C'est magnifique ça vient souligner aussi le travail qui est mené depuis le début de saison par l'entraîneur John Torossian et monsieur Gomez, Laurent Gomez. Exactement. Et puis je tiens à souligner vraiment le progrès de travail qui ont été réalisés cette année. C'est absolument incroyable. Pour les avoir vus de mes propres yeux, c'est vraiment incroyable le travail qui a été fait. Et je pense que c'est très bon augure pour la suite de la saison. Magnifique. Eh bien, messieurs, dames, revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce match, avec un petit point sur le classement actuel de cette poule 1 de Fédéral 1. Exact. Alors, malheureusement, on n'a pas le tableau qui va s'afficher, mais ça va être très simple. Actuellement, le Servette Genève caracole en tête à égalité de points avec Orléans et Chartres, 15 points. Tout à fait, ouais, 15 avec 3 victoires en 3 matchs, Alex. 3 points, 3 victoires. Alors, je tiens juste à souligner qu'une des victoires a été notifiée du fait du forfait général de Beaune, oui, malheureusement. Qui malheureusement a dû quitter. On salue d'ailleurs tous les copains de Beaune et on leur souhaite bon courage pour leur saison. Oui, un grand salut à Eddy Joliveau, l'excellent, exceptionnel entraîneur de Bourgogne, réputé pour avoir notamment fait monter Nuit Saint-Georges en Fédéral 1, Nuit que le Servette retrouvera plus tard dans la saison. Tout à fait. Alors Alex, si on s'intéresse à la suite de ce classement, on note que l'équipe de Drancy-Saint-Denis aujourd'hui, qui est nouvellement maintenant Drancy-Saint-Denis du fait de cette alliance, est 6e du classement. Oui, tout à fait. Alors 6e du classement, on connaît très bien les deux équipes qui nous ont donné du fil à retordre l'année dernière. Donc on peut s'attendre aujourd'hui à une grosse rencontre. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette néo-union entre Drancy et le Saint-Denis? Voilà, je pense qu'il y a eu aussi la volonté de la part des deux clubs de mutualiser leurs forces et leurs ressources pour créer un projet déjà centré autour de la formation avec ce grand bassin de population et de potentiels joueurs qui peut exister. Et avec la qualité de la formation, l'année dernière, Saint-Denis avait un homme comme Kevin Muledy qui était aussi en charge de la formation des espoirs. Ça a porté ses fruits et je pense qu'avec cette fusion, l'équipe de Drancy-Saint-Denis s'arme pour les années futures pour être une belle équipe, pourquoi pas même de National 2. Tout à fait. Donc on s'attend à un très gros choc aujourd'hui entre ces deux cadors de la poule et on a vraiment hâte que les festivités commencent. Ça va être une régalade. Tout à fait. Alors, on va enchaîner encore sur autre chose, quelque chose qui nous concerne par rapport au club, les partenaires. Et j'ai l'immense nouvelle de pouvoir annoncer une prolongation de partenariat, Alex. Mais avant de parler de ce partenaire, on va quand même lancer une petite vidéo. Ah oui, allez, c'est parti pour la vidéo. Régalez-vous avec ce spot. Bonjour à tous. Écoutez attentivement les gars. Aujourd'hui vous avez une mission qui vous attend. Le terrain est jonché de déchets. Votre objectif, le nettoyer. Chaque morceau ramassé rendra notre planète plus propre. En récompense, ce ballon recyclé qui symbolise notre engagement envers l'environnement. Vous êtes prêts ? Ouais ! Prêt à jouer et à rendre le terrain impeccable? Ouais! Montrer que le rugby et l'engagement environnemental peuvent aller main dans la main? Ouais! Le match d'aujourd'hui est un essai pour un futur plus vert.
Et voilà, c'était donc la vidéo de notre partenaire Helvetia Environnement qui a reconduit son partenariat pour les 3 prochaines saisons. Un grand merci à eux pour leur soutien et pour leur accompagnement. Oui, c'est un signe fort là que vient de faire Helvetia. Tout simplement, ça dénote que ce partenaire a été présent dans les belles années du club avec les précédentes montées, notamment cette montée aussi en Fédéral 1. Et le club continue à s'associer à ce partenaire pour de beaux événements historiques. Et j'espère pour un beau futur radieux tous ensemble. Tout à fait. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez les moindres questions, on est là pour y répondre. Allez, c'est le moment, messieurs, dames. D'ailleurs, je vous invite à continuer à rejoindre les réseaux, partagez les liens sur Twitch, sur Facebook. C'est le moment de nous rejoindre, on va se régaler aujourd'hui. C'est une excellente affiche de Fédéral 1 et il y a beaucoup de choses à jouer et à voir. Exactement. Je crois que c'est l'heure de vous présenter la composition des 2 équipes qui nous attendent aujourd'hui. Nous allons donc commencer avec la compo de Drancy-Saint-Denis. Tout à fait. Alors la compo, je vais vous la donner. Avec en première ligne assez solide, avec un Ndiaye Mokhtari en talon, suivi de Reyes en pilier droit. On va avoir un attelage. Alex, ça te parle l'attelage, hein? Ah bah ça. Les grands solides, qui va être composé du grand et puissant Sako et de Le Boulanger, qui fait son retour aussi dans l'équipe. Une 3e ligne plutôt joueuse et très coureuse avec Briat, 3e lignelle accompagnée de Chino, et en 8 de Ngungama, qui va effectuer lui aussi, je l'espère, un bon match. C'est un joueur à suivre en tout cas. Ngungama, tu verras Alex, un joueur très puissant, très mobile et qui risque de faire des dégâts. Ça va être un beau duel. À la charnière, on va trouver Strilkuf et Ford. Ford, excellent joueur qui nous avait notamment brillé l'année dernière au Sherpin. Exactement là. Si on s'en souvient. Alors j'ai le reste de la... Sur les ailes, on va retrouver Scosi et Bienvenu. La paire de centre va être composée de Massia et Pucheux. Et enfin, en 15, on va retrouver Guerrier. Sur le banc, Zip, Lozaïque, Mazibuko pour les premières lignes. Verge, Aznar pour la 2e ligne, 3e ligne. Et enfin, sur les postes de 3 quarts, Delcourt, Sabatier et Asensio. Une très belle composition aujourd'hui. On va donc passer à la composition du Servette. En numéro 1, le jeune marié, Robin Saragalé. En numéro 2, notre Lolo Boucher. En numéro 3, il a récemment brillé, il n'y a pas si longtemps que ça à Brive. Il est là aujourd'hui pour notre plus grand plaisir, un pilier d'une grande qualité, Damien Jourdain. Le numéro 4, un des 2e lignes les plus dynamiques aujourd'hui qu'on peut avoir dans la poule, Bardos. En 5, Ghosn. En 6, indétrônable, Vincent Guetta. En numéro 7, notre capitaine de cœur, Gauthier. En numéro 8, le couteau suisse de l'équipe. Il est aussi bon en talonneur qu'en numéro 8, Benjamin Moirot. En numéro 9, Perrault. En numéro 10, notre international, Lachouve. En numéro 12, Scalez. En numéro 13, Redortier. En 11, Paguenot. En 14, Bongiro. Et en 15, évidemment, Willy Gonnet. Oui. En remplaçant, on aura donc Waziz, Ben Abdallah, Vaz, Bonnet, Sakaz, Gardes, Esposito, Akawi et Cloupo dit la Cloupe. Exactement, et ce match sera arbitré par monsieur Corentin Versang qui sera assisté de monsieur Nicolas Massopolo et monsieur Baptiste Abel Coindoz. Alors Alex, c'est bientôt le moment, ce match va prochainement commencer. Tout à fait, on attend l'arrivée des joueurs incessamment sous peu. Alors aujourd'hui Alex, on l'évoquait au début du match, il y a des enjeux assez forts. Le Servette a débuté sa saison par 2 matchs, 2 victoires, notamment une belle victoire à l'extérieur à Beauvais, ainsi qu'une victoire à domicile à Beauvais et une victoire à l'extérieur au PUC. Alors les enseignements qu'il y a tirés de ces 2 premières victoires, Alex, d'après toi? Les enseignements, je dirais que c'est assez court. On reste quand même sur un début de saison. Il y a beaucoup d'engagement. On a besoin aussi de se rassurer de ce côté-là. Saint-Denis et Drancy, ça reste une très grosse équipe. Ouais. Donc on va être là aujourd'hui pour faire une très grosse performance, surtout à la maison. C'est le premier match à la maison dans ce magnifique stade de la Praille. Donc on va être là aujourd'hui pour se rassurer, pour marquer des points et pour faire bonne impression auprès de nos supporters. Eh bien, très bien Alex, et tu as raison là-dessus, je te rejoins. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse puisque nos espoirs viennent de remporter le match 37-12, donc félicitations à l'équipe. Bravo aux espoirs, félicitations, très gros match, largement mérité. Cela reste dans la continuité donc, de ce qu'ils produisent depuis le début de saison et c'est excellent. Allez, c'est parti, on va pouvoir débuter ce match avec l'entrée des 2 équipes. L'entrée de Drancy-Saint-Denis sur le terrain déjà. Et le SRC qui arrive. On vous laisse profiter de cette entrée, de cette ambiance.
Allez, les deux équipes sont sur le terrain. Le coup d'envoi qui va être donné par les joueurs du Servette. Alors Alex, aujourd'hui sur le terrain, on a une équipe du Servette qui, sur ses 2 premiers matchs, nous a montré un visage offensif très séduisant. Tout à fait. Puisqu'on est sur une équipe qui a marqué quand même 117 points depuis le début de saison. Exactement. Ça dénote qu'il y a cette volonté de jouer, d'aller chercher aussi les extérieurs, puisqu'on a des joueurs qui se sont exprimés sur le début de saison, comme Léo Bongiro. Ou, Tout à fait, qui fait un excellent début de saison. Hein. Cette année, on voit qu'il y a eu un très gros travail, autant physiquement que dans le jeu. C'est très bien, on voit des jeunes pousses qui montent d'espoir. Également les nouvelles recrues qui ont été parfaitement intégrées, c'est de bon augure pour la suite de la saison. Et on espère qu'aujourd'hui nous allons assister aussi à cette continuité avec des essais, des belles envolées et du beau jeu. Allez, le match qui va démarrer, le coup d'envoi donné par Lucas Chouvet. C'est parti par Lucas Chouvet. Avec une belle réception dans les 22 des joueurs de Drancy-Saint-Denis. Et on va pouvoir sortir du camp avec le général Ford, le numéro 10. Qui devrait donner du pied, le ballon qui va rester dans l'aire de jeu. Et c'est parti, Willy Gonnet. Allez, Willy qui Gonnet, va faire la passe à Benjamin Moreau, qui va rentrer. Et c'est une première percussion, grosse percussion de Benjamin Moreau. Oh là 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 là, Benjamin Moreau encore une fois qui nous montre toute sa puissance, sa densité physique. C'est parti, avec Lucas le jeu qui Chouvet. s'inverse, Lucas Chouvet qui va attaquer la ligne. Pour l'instant, ça débloque très fort. Allez, Vincent Guetta, belle percussion également de Vincent Guetta. Très belle défense du numéro 1 défend très bien de du côté Drancy-Saint-Denis. de Drancy. Allez, avec Simon Perrault qui va animer. Simon Perrault d'ailleurs qui joue. Et belle. Ouh, Romain Gauthier, petit Romain pas de Gauthier droite. qui laisse parler son jeu au pied aujourd'hui. Magnifique avec le dégagement qui va sortir en touche. Et on reste. Et c'est joué vite avec Lucas Chouvet qui va relancer, qui va jouer avec Simon Perrault. Simon Perrault qui rentre dans la défense, magnifique. Il est plaqué par 3 joueurs, attention. Allez, Lucas Chouvet qui appelle le ballon. Ça ressort sur Lucas Chouvet, il va organiser le jeu, il va trouver Willy Gonnet. Willy Gonnet magnifique. Ce petit coup de pied, la touche trouvée par Willy Gonnet dans les 22. Et c'est rejoué. Ah, ça joue vite et un en avant. Et déjà, on voit les premières dispositions de jeu, Alex. On voit avec Willy Gonnet qui a cette particularité, quand il joue numéro 15, de pouvoir aussi s'intercaler dans le jeu du Servette en position de 2e numéro 10. Tout à fait, si on puisse permettre l'expression. Un joueur qui a une capacité d'adaptation incroyable et qui est vraiment capable de créer la surprise à tout moment. Exactement. Et là, on l'a vu sur ce circuit de jeu avec Lucas Chouvet qui est parti tout de suite trouver Willy Gonnet pour pouvoir écarter le jeu. Mais finalement, Willy a pris la décision de jouer au pied. Et ça va enfermer un peu cette équipe de Saint-Denis dans ces 22, déjà sous pression. Exactement. Et là, c'est parti pour la première touche. Allez, la première touche, elle est importante. Et le lancer, il est contré exceptionnel par Vincent Guetta, le spécialiste. Attention avec eux. Ça reste debout, c'est magnifique. Il me semble que c'est Laurent Boucher. Laurent Boucher qui est resté solide. Lui, l'expérimenté, l'ancien joueur de Pau, Laurent Boucher. Et c'est récupéré. Et non, la faute. Ça reste. Et là, on le voit, le joueur qui est venu sur le côté. Le joueur qui est venu sur le côté, la pénalité est donc donnée à l'équipe du Servette. Allez, qui va être la décision de Lucas Chouvet? Je pense qu'il va prendre les points. Par expérience. Tout à fait. Bon, et bien Alex, le match qui commence plutôt bien pour cette équipe du Servette. Tout à fait, le match tient toutes ses promesses. On s'attendait à une grosse opposition aujourd'hui contre une équipe qui n'est pas venue pour faire de la figuration. Effectivement, c'est une très très grosse défense que nous montre aujourd'hui l'Union Drancy-Saint-Denis. Allez, toute la concentration de Lucas Chouvet pour pouvoir taper cette pénalité qui devrait être normalement une formalité pour lui. Et ça passe. Et ça passe, Alex, ça passe pour le Servette. Transformation réussie, Servette 3, Union Drancy-Saint-Denis 0. Allez, voilà les 3 premiers points de cette rencontre. Le Servette qui marque très tôt dans ce match, qui concrétise ce temps fort puisqu'ils ont gardé le ballon depuis le début du match. Ils l'ont confisqué aux joueurs de l'Union Drancy-Saint-Denis. Allez, l'engagement de Ford, le numéro 10, s'est tapé plutôt au fond. Ça part très loin. Et c'est resté dans le terrain. C'est resté dans le terrain, Alex. Ça va directement. Enfin, pas directement, ça va en touche. Allez, une touche pour les joueurs du Servette qui vont être dans les 22. Mais on connaît
On connaît cette équipe du Servette, on sait que c'était déjà une très belle touche. L'année dernière et même l'année de la montée en Fédéral 2, on connaît le travail du manager Greg Garnier. Sur les touches, exactement. On sait que c'est un secteur de jeu qui nous réussit plutôt bien. Allez, avec Romain Gauthier, rampe de lancement Magnifique. favorite de cette équipe du Servette. Tout de suite, le jeu au pied de Simon Perrault. Allez, ça va être une belle réception de l'ailier. Je vous ai dit, ils ont 2 ailiers qui sont assez virevoltants dans cette équipe de Drancy-Saint-Denis. Allez, le jeu qui continue, qui se déploie avec les gros. On fait jouer les gros du côté de l'Union Drancy-Saint-Denis. Et là, ça continue à écarter avec Ford qui va animer. L'attaque la ligue. Belle montée de Romain Gauthier. Allez, ça continue. On ne gagne pas des mètres. Pour le moment, la défense de Servette agit bien. Avec l'intervention Très bon de Vincent plaquage Guetta. de Vincent Guetta. Ça continue. On voit la défense du Servette qui est déjà en place, qui est bien. Allez, le Tout à plaquage. fait. Magnifique plaquage d'Andras Bardos. Allez, ça continue avec le jeu qui va se jouer sur l'aile avec Scosi. Je vous l'ai dit, ce joueur, il est très électrique, il a des appuis virevoltants. Et encore une fois, belle défense. Ça y est, ça revient à Efford. Regardez, il ne gagne pas de terrain pour le moment. Efford qui le remet dans l'avancée. On souligne la très bonne défense du Servette. C'est très bien organisé, ça monte très bien. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, c'est pas récompensé. Aïe, 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 la faute. Il s'est mis à la faute. Je crois que c'est Benjamin Moirot qui s'est mis à la faute, qui n'est pas sorti de la zone de plaquage. Et ça va donc donner une pénalité pour les joueurs de l'Union. Les arbitres sont de plus en plus vigilants sur ce type de faute aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait, Alex. Il y a cette consigne déjà qui a été donnée, on le voit au niveau international, en cette période de Coupe du Monde, où les trios arbitrales, comme tu l'as dit, sont extrêmement vigilants et regardent sur tout ce qui est passage sur le côté, déblaiement un peu illicite, et puis les joueurs qui restent un peu dans cette zone de ruck pour empêcher de sortir le ballon. Tout à fait. Parce qu'on le sait aujourd'hui, le rugby est un jeu qui est fait de vitesse. Pour déborder son adversaire, on essaye d'éjecter les ballons rapidement. Et maintenant, on essaye de les retarder un petit peu. C'est un petit peu le jeu de je tente, si je me fais pas prendre, tant mieux. Exactement ça. Allez, la pénalité de Ford qui est partie. Et c'est qui une formalité. Servette de Genève 3, l'Union Drancy 3. Allez, on le voit, cette équipe de l'Union qui revient déjà dans le match. Qui revient dans le match après cette séquence de jeu. Ils ont réussi à tenir le ballon. C'est déjà aussi quelque chose de positif. Elle tient le ballon, cette équipe. Elle tient le ballon. Elle a... Avec cet engagement de Lucas Chouvet. Oh, la belle réception. Magnifique réception. Allez, Simon Perrault qui est pris directement. Le ballon était sorti avec Johan Ghosn qui arrive. Tel un pélican. Allez, c'est sorti avec Andras Bardos. Toute l'expérience. Romain Gauthier qui continue à faire circuler. Vincent Guetta qui arrive. Allez, il faut se réorganiser côté Servette. Le ballon est sorti. Il est perdu. C'est un en avant avec Ndiaye, l'ancien joueur de Suresnes. La puissance de l'international sénégalais. Bien repris, très bien repris. Et là en avant. En avant, le ballon va être donné aux joueurs du Servette. Ça va donc être la première mêlée. Première mêlée du match, on l'attendait. Le défi physique qui s'annonce. Un peu comme la touche, c'est un secteur de jeu qui nous réussit plutôt bien. Mais en face, il y a aussi du client, il va falloir être très vigilant aujourd'hui. Ah oui, il y a des clients, je vous l'ai dit, notamment ce pilier gauche Ndiaye, international sénégalais, qui a connu la Pro D2 avec Aix-en-Provence, qui a joué aussi la nationale à Suresnes, le haut de classement de nationale à Suresnes, et qui aujourd'hui va être en face de Damien Jourdain, le puissant, le solide, le colosse. Allez, les placements, la concentration. On le voit, Greg Garnier attentif sur son banc de touche qui regarde le positionnement de ses joueurs. L'arbitre qui va demander de la remettre. Je pense qu'il y a eu un mauvais positionnement. Tout à fait, exactement. Des piliers. Toujours important pour les arbitres de très bien siffler la première pour vraiment les contrôler sur tout l'ensemble du match. Exactement, et il y a beaucoup maintenant de pédagogie de la part des arbitres qui ne sifflent plus très rapidement et pénalisent les équipes, qui maintenant prennent le temps d'échanger avec les joueurs concernés. Notamment pour la sécurité des joueurs, qui est vraiment un secteur qui est très regardé aujourd'hui par tout le monde.
Donc c'est vrai que les arbitres insistent vraiment sur tout ce qui concerne la sécurité des joueurs. Allez, cette mêlée avec. C'est une mêlée magnifique, Lucas une Chouvet belle qui est opposition. positionné à gauche. Lucas Chouvet qui a la Scalez sur le côté. Scalez qui rentre. Magnifique, le circuit préférentiel, on le connaît. Chouvet-Scalez. Avec le ballon qui va sortir un peu plus large. La balle en plus. Oh là, la belle percussion. Beau plaquage de la défense de l'Union. Super, regardez, c'est Laurent Boucher qui est venu. Une belle Boucher pile dans l'intervalle, ça a été très bien repris par Saint-Denis. Exactement, le jeu dans le dos avec Willy Gonnet qui conserve ce ballon. Il était pris, c'était bien lu par la défense de l'Union. Avec Ethan Redortier, la pépite, et c'est parti. Il est bien rattrapé, attention. Situation de grattage, non, ça continue. Magnifique interception de Laurent Boucher. Allez, ça continue, le jeu qui va continuer à se déployer avec Lucas Chouvet en relayeur qui va jouer avec Damien Jourdain qui est venu lancer et qui là a pris 2 défenseurs, attention. Et le jeu qui continue, on le voit, Lucas Chouvet, il est très remuant. Il continue avec Lucas. Oh, le débordement de Vincent Guetta, ça va aller au bout. Vincent Guetta, incroyable. Premier essai du jour. Incroyable, quel bel essai. Et je vous le disais, Lucas Chouvet, il est dans des bonnes dispositions en ce début de saison, très mobile. Il a été dans la première situation en relayeur. Point de fixation avec Damien Jourdain, puis il est revenu en situation de relayeur. Joué pour Jérémy Scalez, puis trouver Vincent Guetta. Et Vincent Guetta, cette course tranchante qui va au bout. Et ça va dame. Joueur d'expérience aussi, Vincent Guetta. Oui, on parle d'un joueur qui était capitaine en national du côté d'Aubenas, qui a connu aussi les centres de formation et qui là aujourd'hui, un joueur qui arrive à maturité, j'ai envie de dire. Exactement, tout à fait à maturité, qui fait dès le début, dès son premier match avec le Servette, a montré un très gros engagement, principalement défensif mais également aussi sur l'attaque. Et on le voit sur cette action, l'ensemble des avants qui étaient impliqués dans cette circulation. On a vu, comme je vous l'ai dit, Laurent Boucher qui a pris ce ballon, puis Damien Jourdain qui est venu lancer. C'est ça qu'on demande aujourd'hui aux joueurs de première ligne, c'est d'être à la fois fort en mêlée et d'être mobile. Exactement, très mobile. C'est terminé les gros qui attendent le retour. Aujourd'hui, on veut vraiment des joueurs qui savent prendre des intervalles, qui savent jouer après contact. C'est vraiment tout ce que le duo Fromont-Garnier cherche aujourd'hui à proposer. Allez, la transformation de Lucas Chouvet, la concentration du buteur. C'est parti. Et malheureusement, elle ne passe pas. Ça ne passe pas. Premier échec face au perche de Lucas Chouvet. Servette 8, l'Union de Drancy 3. Allez, on le voit, cette équipe du Servette, très clinique, qui essaye de concrétiser l'ensemble de ses temps forts. Ça, c'est une amélioration qu'on peut noter par rapport à la saison passée. Là, on l'a vu sur ce début de match. Il y a seulement 12 minutes de jeu. Il y a eu 3 temps forts. Et le Servette a scoré 2 fois. Tout à fait, exactement. C'est vrai qu'au niveau concrétisation, c'est vraiment un plan sur lequel il y a eu énormément de progrès. Du fait aussi de l'amélioration de chacun des joueurs, de l'arrivée des nouvelles recrues et de cette synergie entre les joueurs qui se fait parfaitement. Exactement Alex, cette synergie, tu en parles, c'est exactement la chose qui ressort aujourd'hui de ce collectif. On le sent vraiment très unis, très fort ensemble, heureux de vivre des moments ensemble et ça c'est ce qui fait une équipe qui peut aller chercher quelque chose de beau. Exactement. Allez, la touche pour l'équipe de l'Union. Que vont-ils nous proposer? Touche réduite avec du mouvement. C'est parti. Ils se sont mis à la faute les joueurs du Servette, ça joue vite pour les joueurs de l'Union, ça va chercher au centre du terrain. Ça va percuter fort. Allez, on le voit, le contre-rec, le contre-rec des joueurs de Servette. Allez, il va falloir sortir le ballon, au risque d'être pénalisé les joueurs de l'Union. Oh, et c'est récupéré par Vincent Guetta de nouveau. Quel début de match de Vincent Guetta. C'est beau, Andras Bardos qui passe. La fin du facteur Andras Bardos. Et le ballon qui me semble perdu, Alex. À nouveau perdu. Allez, ça joue vite. Ils sont venus pour jouer les joueurs de l'Union. Pas de temps de repos avec le premier impact. Très beau plaquage de Benjamin Moreau. Et oui, Benjamin Moreau, aussi bon en attaque qu'en défense. C'est exceptionnel ce joueur. Avec là, ils sont sur le reculoir. Ça monte très fort. Super, ça joue. Vincent Guetta encore une fois, qui est omniprésent dans cette rencontre, début de match. Allez, ça monte fort du côté du Servette. Mais attention à ne pas monter seul. Johan Ghosn là, attention. Et c'est donc un en avant qui sera sifflé, mêlée pour le Servette.
On le voit là sur cette séquence défensive, les Servetiens, ils ont cette volonté d'aller chercher les joueurs. C'est vraiment là inscrit dans l'ADN des Servettes. Même quand vous allez voir les jeunes de l'académie des U18, d'ailleurs je vous invite à aller les voir jouer parce qu'on voit déjà cet ADN, l'envie de jouer et surtout cette structuration en défense où on demande aux joueurs d'aller monter très fort, de fermer les extérieurs pour pouvoir presser cette équipe qui attaque. On ne s'épuise pas pour rien, chaque montée est millimétrée. Et c'est vrai que ça se ressent depuis les plus jeunes catégories, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des jeunes qui arrivent de U18 et qui ont toutes leurs cartes à jouer en espoir et peut-être en équipe première. Exactement, et ça souligne le superbe travail des éducateurs, mais aussi toute cette vision qui a été installée par John Torossian et Gabriel Linière. Gabriel Linière qu'on salue bien d'ailleurs, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Qui nous regarde depuis Paris et que vous aurez le plaisir de retrouver lors des prochains matchs. Notre Gabi Linière, mais on le voit, comme je vous l'ai dit, cet ADN-là, servétienne, qui est faite de jeu, mais aussi en défense d'agressivité, de bonne agressivité et d'envie. Allez, la mêlée qui va être à rejouer. Un petit avertissement de l'arbitre. Voilà, faut dire qu'on a vraiment deux clients face à face. Hein. Ah oui, là, c'est une duel, c'est un super gros duel. Mais c'est vrai que ce trio, Sargalé, Boucher, Jourdain, fait des gros dégâts en règle générale. Hein. Moi je suis fan. Et attends de voir aussi, Alex, les joueurs qui sont aussi sur le banc. On a Mourad Akaoui, le transfuge de Marc Cambaré, excellent joueur. Et la mêlée du Servette sur la deuxième poussée avec Simon Perrault qui va jouer fond de terrain. Allez, ça va être récupéré. Il va falloir relancer, il va mettre du pied. Allez, il va trouver la touche. Et ce sera donc une touche pour l'Union Drancy-Saint-Denis. Voilà un bon coup de pied qui va trouver une touche au 50 qui va permettre à son équipe de rester dans cette zone un peu centrale du terrain et de pouvoir essayer de contrer le Servette. Alex, on te l'a dit, début de match 15 minutes, 8-3 pour le Servette. Comme on l'a dit en début de match, le Servette est une équipe qui inscrit énormément de points sur ce début de saison. Toi, quand tu vois là, la configuration de ce match, est-ce que tu penses que le Servette va pouvoir à un moment donné continuer à scorer? C'est toujours difficile à dire, hein. On a une équipe très accrocheuse en face. On sait très bien que sur ce genre de match, sur chaque essai, ça se joue au final sur pas grand-chose. La capacité du Servette aujourd'hui à vraiment bonifier la moindre opportunité, elle est, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Mais par contre, faut-il encore avoir des opportunités? Et je pense que de ce côté-là, l'Union Drancy-Saint-Denis va nous donner aussi du fil à retordre. Exactement. Et ça reste une très belle équipe. Et d'ailleurs, Alex, dans la continuité de ce que tu es en train de dire, on voit le jeu qui continue à se déployer avec cette équipe de Servette qui a balayé là le terrain de long en large. Mais on voit que cette équipe de Saint-Denis est bien en place. Le ballon est derrière. C'est encore derrière. Allez, on va refaire une cellule avec les Damien Jourdain, grosse percussion. Ça va permettre de se restructurer au niveau du Servette. On voit avec Lucas Chouvet qui reste en retrait. Et c'est gratté. Le très bon grattage. Des joueurs de l'Union. Donc comme je te disais, Christian, effectivement, en face, on a une équipe très accrocheuse qui n'est pas venue là pour faire de la figuration. Oui, on le voit, hein. Là, les joueurs de l'Union qui se sont mis en position de grattage. Bon, finalement, c'est le joueur de Servette qui garde le ballon au sol, mais il a été gêné par cet excellent positionnement du numéro 8. Je vous l'avais dit, numéro 8, joueur à regarder parce qu'il est très intéressant offensivement, mais aussi sur le plan défensif avec le ballon. Ça ne sortira pas. Il ne va pas trouver la touche. Réception de Willy Gonnet. Allez, Willy Gonnet qui va relancer sur Lucas Chouvet, peut-être du pied de Lucas Chouvet pour sortir du camp. Allez, Lucas Chouvet va trouver une touche entre les 40 et les 50. Exactement. Allez, ce match, nous avons dépassé le quart d'heure de jeu déjà. Toujours ce score de 8-3 pour l'équipe du Servette. On voit un match vraiment très engagé dès la première minute. Hein. On voit certains piliers qui ont déjà les mains sur les genoux. Oui, et il faut dire, Alex, que nous sommes en octobre et il y a encore quelques petites chaleurs. On se croirait presque en début septembre. On est sur un bel été indien, effectivement, Chris. Allez, c'est parti, le lancement de jeu. On voit, on est parti chercher centre du terrain. Ça bataille très fort. Hein. Ce numéro 8, encore une fois, je vous l'ai dit, qui est très électrique, pour reprendre les mots de nos confrères de TF1. Avec cet ailier, c'est magnifique. Le jeu à 2, ça va être une solution de 2 contre 1. Magnifique retour. Bon retour. Et ils ont gagné 20 mètres. Cette équipe de l'Union là. Ça continue à déployer le jeu un petit peu dans le désordre. Et il va redonner de l'avancée, c'est magnifique. Et regardez, là ça commence à restructurer. Le joueur Ford qui appelle, qui va rentrer sa course. Magnifique plaquage. Allez, c'est tenu, mais le plaquage est fait. Il va falloir lâcher les joueurs du Servette. Et la pénalité.
pénalité, avantage pour les joueurs de l'Union. Il va jouer au pied, magnifique. Il n'y a pas faute. Et on va revenir à la pénalité. Voilà Alex. Voilà. Il faut rester vigilant. On le voit, cette équipe de l'Union qui à tout moment est capable d'allumer la mèche. Il leur suffit simplement d'une petite ouverture pour essayer de l'exploiter. C'est exactement ce que je te disais avant, Chris. Effectivement, il ne faut pas s'emballer du tout. On a en face une équipe qui n'est pas venue ici pour faire de la figuration. Ça se voit dans le jeu, ça se voit dans l'engagement, ça se voit en défense. Ils sont aussi prêts à profiter de la moindre opportunité qu'on leur laissera. Exactement. Et là, ils font le choix des points. Un choix assez sage pour recoller au score. Revenir à 8-6 si il la passe. Voilà, attention, hein, il y a de l'intensité. On vous l'a dit, c'est la Fédérale 1. La saison passée, c'était déjà ainsi. Cette année, les équipes ont aussi travaillé parce que le Servette a très bien travaillé. On le voit par rapport à ce début de saison. Mais n'oublions pas qu'en face, les autres travaillent aussi. Tout à fait. On voit qu'effectivement, les Servettiens sont très en forme. Hein. On voit qu'Yannick Bonifacio a fait un très gros travail physiquement sur les équipes. C'est un coach sportif qui n'a plus rien à prouver et qui vraiment fait un travail de fond depuis des années. Et on voit vraiment aujourd'hui, on a vraiment des joueurs qui sont explosifs, qui sont en forme et qui sont vraiment prêts aujourd'hui à batailler pendant 80 minutes. Exactement. Et par expérience, en tant qu'ancien joueur ayant vécu la montée de Fédéral 2 en Fédéral 1, je peux vous dire que le parcours de phase finale, nous l'avons réussi certes sur notre jeu et notre envie et l'ambiance collective, mais en grande partie aussi grâce à la forme physique que nous avons pu afficher, notamment au moment des matchs décisifs. Et ça, c'était tout le travail de Yannick Bonifacio dans sa préparation. Exactement. Jusqu'à 2 mois avant ces phases finales. On a également Arthur Fraisier qui fait un très beau travail au niveau des espoirs et qui permet aussi de faire cette transition. Allez, c'est le ballon bien réceptionné par les joueurs de Drancy à l'entrée des 22. Je crois que le ballon est dans les 22. Ils vont pouvoir mettre du pied. Tout à fait. Porte qui fait jouer du pied, ça va être une belle réception de Benjamin Moirot. Benjamin Moirot qui joue avec Willy Gonnet qui va aller chercher un 50-22. Willy Gonnet il tente, c'est magnifiquement bien exécuté mais il a bien vu. Très beau retour. Magnifique de l'arrière qui... Oh, il a un petit peu dévissé là. Ouh, petit extérieur du pied. Réception de Lucas Chouvet. C'est pas Ricardo Quaresma là avec Lucas Chouvet. Et qui va essayer de faire la magnifique Chistera. Ouh, Romain Gauthier, fin du postier, attention. Avec Damien Jourdain qui vient au soutien. Ça va relancer avec... dans le dos pour Lucas Chouvet qui trouve Willy Gonnet, je vous l'ai dit, dans cette position. Magnifique étendre d'Ortier, petit jeu au pied. Et ça ira trouver une magnifique touche. Exactement, et on le voit dans le jeu du service, ça joue vite. Ouh, non, l'arbitre a signalé. Mais on le voit, hein, Alex, dans ce jeu du Servette, il y a beaucoup d'alternance. On vient chercher des solutions avec les gros, on vient taper, mais ensuite on transforme beaucoup le jeu avec du jeu dans le dos. Lucas Chouvet, Willy Gonnet qui vient s'intercaler pour faire jouer les centres. On cherche vraiment des solutions, on a une capacité d'adaptation assez incroyable. Ça cherche des solutions systématiquement, ça vient proposer de nouvelles choses. Et on remarque vraiment qu'on a aujourd'hui énormément de cartes à jouer et qu'on est capable de proposer des jeux vraiment divers et variés. C'est aussi ça, le développement, la progression par rapport à l'année précédente. Il y a du travail qui a été fait en pré-saison et c'est tout à l'honneur de cette équipe avec la touche lancée sur Vincent Guetta. Et ça va être parti pour un moule. Une belle touche. Et le ballon... Ouh là. Et pénalité. Pénalité faute des Servettiens malheureusement. Ah, je crois qu'il y a eu un contact, attention. C'est effectivement un contact, Chris, qu'il y a eu. Là, je peux vous dire, on est encore en début de saison, on est là pour se rassurer, on est là pour travailler, pour progresser. Je peux te dire que j'en vois un sur le bord de touche là, il fait les 100 pas. Greg Garnier, pas bien, il a la moustache qui frétille. Incroyable. L'homme de Viria. L'andouillette. Incroyable. Allez. Nouvelle rampe de lancement au 50 pour les joueurs de l'Union. Là, on le voit, le placement. On a vu qu'on était très bon également sur les touches défensives. Allez, belle touche. Ouh, c'est monté haut, il l'a gêné, On gêne bien. Magnifique. Allez, il va falloir se remettre en place en défense, les joueurs du Servette, ça coulisse bien, ça continue avec les joueurs de l'Union. Vincent Guetta qui est vraiment partout aujourd'hui. Hein. Oui, on le voit. Hein. Allez, le jeu qui s'organise avec Ford qui va mettre une jolie chandelle. Allez, elle est belle, attention, Willy Gonnet sous pression. Oui, il l'a capté, ce numéro 13, exceptionnel. Allez, ça continue, ça va jouer le ballon qui est repris. Et regardez toute cette puissance, toute cette hargne, toute cette envie. Et il continue. Très bien défendu. Oh là là. Et voilà, c'est en avant. Sous pression, mais ils vont revenir, pénalité.
Oh, attention, ça s'y chope. Ça va sortir la boîte à gifles, Alex. C'est ton registre, ça. Ah, on n'est pas là pour voir ça aujourd'hui. Eh bien, dis donc, le poids des années, Alex. Je te connais ça maintenant, c'est incroyable. Mais c'est aussi, il y a énormément d'engagement sur ce match, donc forcément, c'est un petit peu la conséquence logique. Quand vous avez deux équipes avec tellement d'engagement, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Oui, il faut être dans cette notion de respect. On le dit souvent, les valeurs de l'Ovalie, elles sont importantes. Elles ne sont pas tout le temps respectées, malheureusement à mon grand dame. Mais le Servette a vocation à les respecter. Tout à fait. Voilà, on restera sur un simple avertissement aujourd'hui. Pour le moment. Allez, il faut jouer, c'est le jeu qui doit primer. On a le droit d'avoir quelques petites... Ah, j'ai été coupé. Et on le voit, Alex, le match, 25 minutes de jeu. On l'a dit, le Servette qui a très bien commencé, mais cette équipe de l'Union qui reste accrochée, qui fait son jeu, qui joue comme une équipe à l'extérieur. Qui a toutes ses cartes à jouer aussi aujourd'hui. Hein, je veux dire, on envoie justement à toute cette intensité. Un numéro 10 qui est très très bon. Voilà, on est vraiment sur un match très engagé. Chacun a des arguments aujourd'hui. On a vraiment hâte de voir un petit peu quel sera l'aboutissement de cette rencontre. Oui, l'équipe de l'Union qui a décidé de prendre les points, c'est assez intelligent. Ils ont l'occasion là de repasser devant. S'il réussit à transformer, on connaît sa qualité de pied. Mais on le voit, hein, je te l'ai dit, hein, ce numéro 8, Ngungama, qui réalise un début de match qui est plutôt intéressant. En face de lui, il a Benjamin Moirot, qui malheureusement n'a pas encore beaucoup de ballons, mais c'est de la même trempe, Benjamin Moirot. J'espère qu'il va pouvoir répondre. Et c'est passé. Et Benjamin Moirot aussi, qui, je vous assure, va pouvoir répondre. Ah, tout à fait, Benjamin Moirot. On peut parler brièvement de lui. Un numéro 8 qui est tout aussi capable d'évoluer au talon qu'en numéro 8, très mobile, avec énormément de cardio, de grosse puissance sur les impacts, qui est capable de mettre vraiment à mal ses adversaires et ses face-à-face. Tout à fait, qu'alors les joueurs du Servette partent à l'échauffement, avec notamment Johan Gardès. Le meuf bourguignon. Ah, notre petite informeur, c'est parti. Tout à fait, on a un très gros banc aujourd'hui. Le ballon récupéré par les joueurs du Servette par Vincent Guetta, encore une fois. Vincent Guetta, très mobile. Ah, il fait bon être papa en ce moment. Hein. Oh, le ballon qui est perdu, s'est échappé en avant. Il laisse l'avantage. Et ça relance, magnifique. Il s'insère dans le cœur du jeu, bien repris par Benjamin Moirot. Repris directement. Allez, avantage en avant, il va taper du pied ce numéro 15, Guerrier. Qui a un excellent jeu au pied avec Willy Gonnet, le magnifique contrôle. Willy Gonnet qui prend le temps de regarder. Willy Gonnet qui va passer à Ethan Redortier. Ethan Redortier qui va jouer Fontaine. Allez, on va jouer sur de l'occupation. Il va prendre son temps, il va taper. Est-ce que le ballon va sortir? Je n'ai pas l'impression. Ah. Allez, il faut jouer vite. Allez, il a pris la décision avec Lucas Chouvet. Lucas Chouvet, qu'est-ce qu'il va nous tenter là? Oui, Lucas Chouvet. Allez, il va jouer sur les appuis, Lucas. Il rentre dans la défense, il gagne son duel. Lucas Chouvet, il va monopoliser 3 défenses. Il faut réorganiser. Qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez Willy Gonnet qui vient. Oh là là, malheureusement là en avant. Belle défense du numéro 14, bienvenue. Et on le voit, on l'a vu sur cette situation de jeu, encore une fois, Lucas Chouvet qui a pris la décision de relancer, qui sur les appuis s'est sorti de 1 puis 2 plaquages, mais malheureusement s'est fait prendre. Tout à fait. Et Willy Gonnet tout de suite qui est venu s'intercaler en relayeur. Exactement, on est sur un temps un peu plus faible, hein. On peine à trouver des solutions de cette équipe de l'Union qui nous propose vraiment du gros jeu en face. Et du coup, on va partir sur une nouvelle mêlée. Pour le moment, les mêlées sont plutôt équilibrées, Alex. Oui, exactement. C'est un secteur de jeu sur lequel on est habituellement très à l'aise. Et c'est vrai qu'en face, on a vraiment des clients. Les mêlées ne bougent pas, c'est très stable. Et c'est plutôt rare de voir ça, surtout chez nous à la maison. Allez, ici, 27e minute de jeu pour cette mêlée ici au stade de Genève, à la Praille. Allez, c'est parti avec l'ambiance du public qui soutient le Servette. À bouger. Allez, la deuxième poussée, attention, c'est stable. Oh là, et ça explose. Allez, le lancement de jeu des joueurs de l'Union en 14. Attention à la course, Scosi. Et ça commence à se chatouiller un petit peu. Mais on va rester sur le ballon, Alex. Ce qui nous intéresse, c'est le ballon. Il y a un peu de tension, ça dénote aussi. Ça veut dire une chose, c'est que ce match, il y a de l'envie, il y a de l'envie.
Et il y a une certaine pression, c'est-à-dire qu'on a une équipe aujourd'hui qui est leader du classement, le Servette, et une équipe qui est venue de l'Union, qui est venue de Paris, Clairement. mais qui n'est pas venue ici pour regarder le Servette jouer. Et ils sont pas venus pour faire pas de figuration, effectivement. Et c'est ça qu'on aime dans le rugby, c'est ça qu'on aime. C'est-à-dire que chaque match doit être joué à fond les badins, comme on dit. Tout à fait, exactement. Allez, il va pas falloir céder cette équipe du Servette parce qu'on le sait, La faculté qu'a cette équipe du Servette à contenir, à accepter parfois de reculer un peu et puis libérer les chevaux, ça se décante souvent autour de la 60e. Et donc on est confiant, on reste confiant quand même. Tout à fait, il y a exactement. l'expérience. On a des armes, on a un Boban qui arrive derrière, on a des joueurs qui pour l'instant font du mieux qu'ils peuvent avec de très très bons résultats. Il y a des belles choses des deux côtés. En parlant du banc d'ailleurs, c'est le retour d'un joueur que vous avez pu suivre tout au long de la saison passée, Maxime Vaz. Maxime Vaz qui a fait son retour dans l'effectif de Servette après une blessure et qui va nous apporter toute sa puissance, sa force et bien sûr son envie. Exactement, exactement. Maxime Vaz, qu'on connaît pour ses très 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 gros impacts. C'est un joueur ultra puissant, très mobile. Avec la touche qui est plutôt le bon lancement. On en parlait tout à l'heure des grosses Moirot, percussions de Benjamin Moirot. Exceptionnel, Benjamin Moirot qui repasse à Lucas Chouvet. Et c'est le petit Ethan Rodortier qui va arriver. Le talent qui arrive à passer une bras. magnifique presse avec contact. Super, vous avez vu sur ce lancement de jeu. Très bien, très beau le débrayage. Il va falloir sécuriser. Et malheureusement, c'est gratté. Énormément d'engagement dans ce match aujourd'hui. Et on a vu toute l'importance de cette phase de jeu et du contre-ruck. Avec ce ballon qui a été gagné, l'occasion pour l'équipe encore de l'Union d'inscrire des nouveaux points, 3 nouveaux points. On part d'une situation très positive avec ce lancement en touche. On va trouver après la touche Benjamin Moirot qui nous met dans l'avancée, qui nous sort presque des 22. Et puis derrière, ça transforme le jeu avec Ethan Rodortier, les appuis virevoltants, et qui sort les bras. Et malheureusement, là, ce contre-ruck. Tout à fait. On a vraiment une équipe en face qui ne laisse rien passer, qui est prêt à profiter de la moindre de nos fautes pour scorer derrière. Ce sera donc une nouvelle pénalité pour le numéro 10, Ford. Allez, il va falloir être vigilant sur tout ça avec Ford. La concentration une nouvelle fois du buteur. C'est parti. Et ça elle passe. Passera à nouveau. Servette 8, Union 12. Allez, on est là, on est tous ensemble ici, à Genève, au stade de la Praille. On en profite pour saluer tous nos amis genevois, que vous soyez de Jonction, de Champel, de Saint-Jean, de la Servette ou des Acacias. Bonjour à vous tous. Avec cet engagement-là. Oh, la feinte magnifique de Ford, encore une fois. Bien repris derrière. Là, il y a un sacré duel de numéro 10. Deux styles différents entre Ford et Vincent Guetta qui est encore récupéré là. Avec là, le travers, oui. Ce petit jeu au pied qui va les sortir en touche. Ce sera une magnifique touche pour le Servette. Et encore une fois, on l'a dit, 2 minutes auparavant, c'était les joueurs de l'Union qui ont réussi à avoir ce ballon dans cette phase de contre-ruck. Tout à fait, exactement. Et là, c'est le Servette. On vous l'a dit, c'est une phase de jeu. Ça se rend coup pour coup aujourd'hui. Exactement, c'est une phase de jeu qui devient primordiale, voire très important aujourd'hui. Et on le voit là, ça permet de grappiller quelques cartouches. Allez, la touche pour les joueurs de l'Union. Allez, là, ils vont être acculés un peu dans leur défense. C'est joué en premier avec le pilier Ndiaye qui a capté ce ballon. Ils ont mis de l'alternance un petit peu. C'est aussi une forme d'alternance de jouer exactement. Comme ça directement avec le premier joueur de l'alignement. Allez, on va mettre du pied. Le dégagement du 9, ça reste dans l'aire de jeu. Ça va être récupéré par Pagenaud. Pagenaud, l'ancien de l'UCS, l'Union Cognac, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, avec Lucas Chouvet qui va décaler là-bas pour Willy Gonnet qui s'est intercalé. On connaît le le plaquage. C'est récupéré. Il s'est mis à la faute sur le plaquage. Bien sûr, complètement. Là, attention, attention. C'était quelque peu dangereux. Un plaquage très dangereux. Je pense qu'il va être rappelé à l'ordre. Mais voilà, encore une fois, dès que les Servettiens arrivent à mettre de la vitesse dans leur jeu, on voit tout de suite. On crée de l'incertitude et de la panique auprès de nos adversaires. Tout à fait, Alex.
Et ce sera donc les 3 points. En attendant que cette pénalité soit tapée, Alex, toi, avec ton regard d'expert, ancien joueur de Fédéral, passé par Pontarlier notamment, par le Servette aussi, toi qui as joué dans le paquet d'avant, que penses-tu pour le moment de la prestation de notre pack? Très très grosse prestation de notre pack, hein. Je veux dire, on a un 5-2 devant qui est vraiment incroyable. On a aussi du gros client en face, on a une grosse opposition sur des secteurs de jeu sur lesquels on est plutôt à l'aise habituellement. Je pense que ce sera au premier qui craque, hein, vraiment aujourd'hui que ça va se jouer. Pour l'instant, on rencontre vraiment deux packs qui se rendent coup pour coup. On voit en mêlée, hein, on est sur une stabilité incroyable. On a vraiment deux forces qui pour l'instant sont identiques. Pour moi, ça va vraiment se jouer sur l'endurance aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Avec cette pénalité qui est tapée. Et qui rentre. Et là, tu l'as dit, sur ce pack de devant, à noter qu'il y a beaucoup d'expérience. Parce que l'on a deux premières lignes qui, à eux deux, cumulent plus que 200 matchs de pro, entre des deux en top 14. Exactement. Quasi même 220 matchs. On a Robin Saragalé qui est un joueur aguerri. Le jeune marié. Le jeune marié. Le jeune marié, exactement. Et on salue la famille Saragalé. On salue la famille Saragalé, on salue Léon Saragalé. Léon Saragalé, Mathis Saragalé, le frère. Exactement, qui joue à Grenoble en Pro D2. Et bien sûr, le petit Célian, ancien joueur des Espoirs, qui a terminé sa saison malheureusement sur une blessure et qui est en train de panser ses plaies. On te souhaite un excellent retour, mon petit Célian. Exactement, bon retour à toi. Célian qui a évolué avec nous l'année dernière, qui évolue à l'US Annecy cette saison. On saluera également Maître Achintre, hein, qui s'occupe des séances de crossfit de notre Robin Saragalé international lors des phases off. Allez, c'est parti avec cette touche, une touche réduite avec un positionnement, avec un relayeur qui rentre. Oh. Un mauvais positionnement. On le voit de plus en plus de créativité dans les touches de la part de toutes les équipes. On voit que ça travaille. On sait que c'est une rampe de lancement très importante. Exactement. Et on le voit là avec ce dispositif, le relayeur qui cette fois-ci est rentré dans l'alignement. On a deux équipes qui dans ce secteur de jeu ont beaucoup de choses à proposer. Le hein. mouvement est lancé, ça va sauter au fond. Vincent Guetta qui est pris. Et la touche n'est pas droite. Et la touche n'est pas droite, ce sera donc une récupération du Servette. Ah là on a envie un petit peu de. On a envie de s'enflammer, on voit que ça joue beaucoup. Il y a encore des joueurs qui n'ont pas touché beaucoup de ballons, comme le petit Léon Bongiro, cet ailier assez virevoltant qui met pas mal de vitesse. Pagenot qui a lui touché quelques ballons, mais pas assez suffisamment pour se mettre un petit peu sur une rampe de lancement. Ça monte très très fort en face aussi, et c'est vrai qu'ils nous mettent vraiment à mal. Avec la touche, elle est captée par les joueurs de l'Union. Et sera donc récupéré Vincent Guetta encore. Oh là là, Vincent Guetta. Mais quel match de Vincent Guetta, c'est incroyable. Et on le voit, Lucas Chouvet. Avec Jérémy Scalès qui et c'est magnifique, ça redouble. Ça va partir, je vous l'ai dit, avec Willy Gonnet. Willy Gonnet, ouh, c'est récupéré la mauvaise passe. Et encore une fois, la redoublée, vous l'avez vu, elle était magnifique. Allez, il faut sortir de là, les joueurs de l'Union. Le coup de pied, il va rester dans l'air de jeu. Non, ça va jouer vite. Qu'est-ce qu'il va faire, Lucas Chouvet? Il va donner à Ethan Rodortier. Allez, mets-nous les cannes. Allez, allez, zouap. Ouh. Ah, ça a été très très bien pris. Il va falloir déblayer fort. Le bon contre-ruck. Et la bonne couverture aussi avec Lucas Chouvet. Toujours cet appui très belle intérieur. Chistera. Allez, le ballon qui est conservé par les joueurs du Servette avec Vincent Guetta qui va jouer en plus. Qui va aller sur Damien Jourdain. Damien Jourdain, point de fixation. Allez, il faut continuer à transformer le jeu. Et Andras Bardo qui repart. Bardo sur une belle passe après contact. Ce sera encore un en avant. En avant, malheureusement. En avant. De Robin Saragalé, un peu surpris par cette passe. C'est vrai que là, avec ses bras tentaculaires, notre ami Andras Bardos, il a surpris Robin Saragalé. Ça défend vraiment très très fort des deux côtés. Hein. Oui, ça défend très fort. On voit les deux équipes sont concentrées, appliquées. Comme on vous l'a dit, ça travaille tout au long de la semaine à l'entraînement pour essayer de produire des performances de haut niveau le week-end. Mais là, pour le moment, à 2 minutes de cette mi-temps, l'enseignement qu'on peut tirer, certes, le Servette est mené au score. Mais on le voit, le Servette continue à déployer son jeu, ne rentre pas dans un schéma où on est un petit peu dans la panique. Voilà, non, le Servette continue à maîtriser son sujet et à développer son jeu.
Tout à fait. Allez, avant cette mêlée, alors juste derrière, nous avons Lucas Heinrich, l'international suisse. Exactement, l'un des Lucas meilleurs Heinrich. marqueurs des 2 dernières saisons au Servette, qui nous fait le plaisir d'être là. Lui qui revient aussi d'une délicatesse cette semaine. Il avait une petite gêne. Tout à fait. Et la mêlée qui est remportée Et c'est par les joueurs du récupéré. Servette. C'est récupéré, allez, Ça va l'occasion. donc nous laisser une belle lampe de lancement pour cette dernière minute de la première mi-temps. Allez, là c'est l'occasion pour le Servette de repasser devant avant la pause. On voit les mains sur les hanches de beaucoup de joueurs, hein. Ça en dit long sur vraiment l'engagement physique de cette première mi-temps. Et oui Alex, là on est quand même sur une belle rencontre, une belle opposition, 2 belles équipes. Alors oui, les semaines précédentes, c'était plutôt des équipes qui, sans vouloir leur manquer de respect, sont des belles équipes, mais qui vont plutôt jouer, on va dire, le milieu de tableau, le bas de tableau. Le PUC qui est une très jeune équipe, mais qui a eu beaucoup de turnover. Beauvais qui est en reconstruction, qui peut redevenir une belle équipe, mais ça va prendre du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout à fait, exactement. Et puis là, aujourd'hui, on a une équipe d'Union qui, elle, est structurée, comme le Servette. Qui est vraiment venu faire un résultat aujourd'hui, hein. Exactement. Allez, Lucas Chouvet, pour repasser devant juste avant la pause. Allez, Lucas Chouvet pour repasser devant juste avant la pause. C'est parti, c'est tiré et c'est marqué. 3 points. Et Servette repasse donc devant. Et le Servette 14 qui repasse devant. À 12. Et oui Alex, on l'a dit, cette équipe du Servette qui est capable de maintenir la pression, de maintenir ses qualités de jeu et tout ce qui fait sa force. Allez, c'est magnifique. Il va donc rester quelques secondes pour Allez, cette quelques première secondes, partie. ça va continuer à jouer. Et tant mieux Alex, parce qu'on a envie que ça joue, on a envie de se régaler, on a envie de chanter, on a envie de voir Benjamin Moirot aller à la percussion, on a envie de voir des Vincent Guetta continuer à courir. Et là, ça joue. Fond de terrain avec ce numéro 8, je vous l'ai dit. Attention, Ngungama qui décide de jouer Et ça avec Ford. décale. Ouh, ils se sont gênés. Ah. Ouh, il n'y a pas de contact avec Ford. Ngungama qui vient au soutien. C'est un petit peu désorganisé là, ils vont se restructurer, prendre le temps. On le voit avec Ndiaye. L'expérience d'Ndiaye qui est venu Ndiaye et qui continue, qui gagne ses duels. C'est magnifique avec la défense du Servette. Là, ils sont en surnombre, la défense du Servette. Il faut pas Et partir. Vincent Guetta de nouveau qui est là, il est partout. Ah, et Vincent Guetta qui a une activité monstrueuse aujourd'hui. Ouh, la montée, la énorme montée d'Andras Bardos. C'est magnifique avec le décalage des joueurs de l'Union. Léon Bougiro. Avec cet ailier numéro 11 qui touche énormément de ballons. Attention, Tout à fait. Très bien pris par Ethan Rodortier. il est maintenu, il Ça a va les rester genoux au debout. sol. Il a les genoux au sol. Non. L'arbitre qui va siffler, qui va la donner à Servette. Et c'est très Et c'est- bien et joué. je pense qu'on va rejoindre les coursives et ça va être la mi-temps Exactement, de ce match, tout à Alex. fait. Et ça va être la mi-temps. Bon alors Chris, on était sur une très grosse première mi-temps aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision de cette première partie du jeu aujourd'hui? Alors oui, effectivement, on a vu une confrontation assez solide de la part des deux équipes. Alors ce qu'on devrait noter, c'est que les deux équipes sont en place. Ça déjà, c'est un fait. Une fois qu'on a dit ça, on peut enchaîner sur le reste. Pour moi, 3 points sont à évoquer. 3 points qui sont, à mon avis, très importants. C'est d'abord le sérieux côté servétien, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui tient le ballon, qui commet peu de fautes de main, qui est capable de lancer le jeu et d'être dans l'avancée. Et ça, c'est très positif. Exactement, oui. Le deuxième point qui est très positif, Alex, c'est la défense du Servette. Aujourd'hui, on a vu, comme on en a parlé, on a une défense qui est assez agressive, qui commet peu de fautes. Tout à fait. Même si sur les fautes qu'elle a faites, elle a été sanctionnée. Mais on le voit que niveau agressivité,
Les Servétiens sont en place avec des défenseurs qui montent, qui coupent les extérieurs et qui empêchent les joueurs de Saint-Denis, de l'Union, de pouvoir faire leur jeu. À l'image de Vincent Guetta qui nous réalise une incroyable performance sur cette première partie du match. Exactement. Et enfin, ce troisième point, eh bien, c'est le sang-froid. C'est le sang-froid, c'est-à-dire que vous menez et ensuite vous avez une équipe qui revient, qui repasse devant, mais vous conservez vos qualités de jeu, vous conservez ce qui fait votre ADN, c'est-à-dire le jeu, la maîtrise, la tactique. Et on le voit que le Servette est resté calme pour repasser devant juste avant cette première mi-temps. C'est un peu cette capacité du Servette à savoir vraiment contenir, même avec une certaine avance de points. On a eu énormément de matchs où on a été capable justement de repasser au-dessus malgré le fait d'être mené pendant l'essentiel de la partie. On a vraiment des joueurs qui ont, et ça c'est aussi la force de l'expérience, de personnes qui sont capables de se concentrer, de rester concentrés malgré une certaine avance de points. On reste vraiment sur notre stratégie d'avancer, d'évoluer et c'est de bon augure pour cette deuxième partie du match. Exactement Alex, et je te rejoins complètement là-dessus et je pense que d'ici la deuxième mi-temps on devrait avoir encore un peu plus d'engagement. Les organismes commencent à être un petit peu épuisés, donc il va y avoir des ouvertures et là maintenant on va avoir les finisseurs aussi qui vont rentrer en jeu, des Quentin Bonnet, des Maxime Baz, voilà, qui vont apporter aussi toute cette fougue, toute cette envie. Le pilier Mourad Akaoui, que vous allez pouvoir voir et découvrir, qui est un excellent joueur et qui lui aussi va emmener un peu cette puissance. Exactement, et tous ces joueurs auront vraiment à cœur de rajouter leur pierre à l'édifice, comme on dit, pour nous offrir vraiment une deuxième belle partie de rencontre. Tout à fait Alex. C'est l'occasion pour nous aussi de vous passer un message. Le Servette Rugby, vous le savez, s'associe à la Ligue Aura dans sa campagne contre les actes d'incivilité et de la violence dans les stades. Et pour cela, vous le savez, le message est clair, sans respect, il n'y a pas de jeu. Exactement. Allez, jette-la! Il a encore le temps d'inscrire vos enfants à notre école de rugby, dirigée par Gabriel Linière. Gabriel Linière, que nous saluons très fort aujourd'hui, à qui nous pensons énormément, qui est responsable de l'école de rugby. Son contact s'affiche juste là au niveau de l'écran. N'hésitez surtout pas à inscrire votre enfant, ne serait-ce que pour faire un essai. Et on en profite pour lancer une petite vidéo d'ailleurs sur l'école de rugby. Exactement. La vidéo de l'EDR Osez-vous. Nous sommes ici sur le site des Évaux, donc le site le plus important du Servette Rugby. C'est une école de rugby où sont présents les U6, U8, U10, U12. Donc vous pouvez amener vos enfants de 4 ans jusqu'à 13 ans. Donc c'est un parc qui est très agréable pour la pratique du rugby. Il est aussi très desservi au niveau des transports. Il y a des bus, il y a aussi le tramway qui est juste en haut. Donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas vous garer. Vous pouvez venir comme vous voulez. Surtout ici, ce qui compte pour notre site le plus important, c'est qu'ici, nous accompagnons le plus possible les enfants à leur rythme. Ils ont le choix de venir le mercredi, samedi ou les deux pour ceux qui veulent le faire un peu plus. Mais en tout cas, on essaie d'accompagner le maximum d'enfants à leur rythme.
On est donc de retour ici au Stade de Genève pour ce match qui oppose l'Union Drancy-Saint-Denis aux Servettes de Genève. On est actuellement sur le score de 14-12 après une première mi-temps très engagée, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le mot, engagé. Il y a beaucoup d'engagement, on le disait dans le petit débrief là en fin de première mi-temps. Les deux équipes sont là, elles veulent montrer qu'elles veulent la victoire et ça c'est plutôt bien pour nous supporters. Tout à fait. Mais attention, parce que l'objectif quand même c'est que le Servette gagne. Exactement. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Le coup d'envoi. Ouh, la réception loupée, c'est récupéré. Attention, peut-être là. Ouh là 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 là, c'est bien contenu par la défense du Servette. Et on le voit, l'équipe de l'Union remonter très très fort. Et ils sont sortis de cette deuxième mi-temps là avec une envie débordante de scorer tout de suite avec Ndiaye. Ndiaye, ce pilier très 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 présent sur le jeu aujourd'hui. Hein. Et oui, ne vous fiez pas aux apparences, on vous l'a dit. Et avec son physique de déménageur, il est très très mobile. C'est ce qui a fait sa force, notamment en Pro D2. Allez, les joueurs du Servette. Allez, restons concentrés. Il faut rester concentré là dans la défense. C'est bien, on va gêner la sortie de balle. Avec encore une fois Ndiaye qui se propose. On le voit, ça continue d'avancer. Attention à la défense. Allez, c'est devant la ligne, c'est devant la ligne. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les joueurs de l'Union? Et ça va repartir encore, allez. Ça va repartir au ras. C'est le défi physique là avec Ndiaye. Voilà, Ndiaye. Ah, et c'est validé. Non, je crois qu'il a une pénalité. Effectivement. Il revient à la faute, il revient à la première faute dans le ruck. Avec le joueur du Servette qui est, je crois, rentré sur le côté. Oui, exactement, tout à fait. Mais là, on l'a vu, attention, attention, danger. Vous l'avez vu sur cette première occasion du match. Hein, sur l'engagement, Alex. Une erreur de concentration et ça peut être tout de suite... Exactement, on voit cette équipe de l'Union qui est vraiment tout de suite prête. On a peut-être eu un petit peu de mal à revenir dans le jeu tout de suite. Là, je pense que c'est bon. Ouais, il faut faire attention à cette zone de flottement. Avec, il décide de jouer à la main. Ça va jouer à la main. Oh, c'est magnifique. Et c'est des grosses percussions. Allez, ils vont conserver le ballon, les joueurs de l'Union, pour transformer le jeu avec ce numéro 9. Ça va jouer au ras, ça va vraiment chercher la pénalité systématiquement. Ouh, attention les joueurs de Servette. Et oui, et bien sûr, c'est récupéré. Oui. Et oui, le ballon, il était sorti. Exactement, il est sorti. On n'a pas le droit de feinter, de sortir le ballon pour le ressortir après, c'est interdit. C'est donc pour ça que le Servette de Genève récupère la balle. C'était moins une. Hein. Ah, c'est sur ce type d'erreur. Peut coûter vraiment très très cher parce que on peut compter sur les doigts d'une main les occasions qu'ont eu l'Union pour marquer un essai aujourd'hui. C'est vraiment dommage de gâcher ce type, mais c'est plutôt de bon augure pour nous, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, Alex. Et on le voit, là, on aurait pu être sanctionné très gravement par des points, par un essai, et puis peut-être la transformation, ce qui aurait fait plus 7 pour l'équipe de l'Union, mais finalement, on s'en sort plutôt bien. Et là, ça va être l'occasion de remettre un petit peu la tête sur les épaules et de repartir en conquête. Allez, cette mêlée qui est plutôt stable. Attention, la seconde poussée avec les joueurs de l'Union qui font l'effort. Magnifique dégagement au pied. Il va rester dans l'air de jeu. Et oui, il reste dans l'air de jeu et il décide de relancer. Magnifique, la prise de risque. Et là, attention, ça levait les bras pour un plaquage haut, mais pas du tout. Il était dans la règle. La belle montée plaquage offensif de Lucas Chouvet. Le plaquage offensif, et voilà. Ça bataille très très fort aujourd'hui. Le numéro 10 qui montre la voie, Lucas Chouvet. Un peu dans la lignée de ce qu'il nous a produit en première mi-temps avec de nombreux déplacements. Il est là, il est en forme, il est mobile. Allez, avec ce ballon qui va être sorti en touche. Et qui va être sorti en touche direct et qui va donc offrir une belle touche dans les camps de l'Union. Et oui, vous l'avez vu, vous l'avez vu. On parle de cette notion de cadre
entre guillemets, Alex. Là, on voit que c'est un cadre, le cadre de la ligne des arrières, Lucas Chouvet, qui est venu là pour mettre tout ce mordant offensivement, cette agressivité dont on parlait en première mi-temps et qui a souri aux Servétiens. Et là, il a permis aux Servettes de reprendre de l'avancée et de gagner ce ballon. Magnifique plaquage offensif. C'est vrai qu'il n'est pas forcément connu pour ce secteur de jeu, mais là, c'est vraiment une magnifique plaquage qu'il nous a offert pour le plus grand bonheur des supporters. Oh la fin, tout là là, il a glissé parce qu'il avait pris l'intervalle. Et tout à fait. Et ils se sont mis à la faute. Ils sont mis à la faute directement. On a effectivement pas gratté le ballon si on n'est pas sur ses appuis. Attention, les cartons vont sortir. Le premier carton de cette rencontre. Allez, c'est le numéro 3 qui a pris ce carton. Malheureusement, Reyes qui s'est mis à la faute. Qui faisait un début de match assez intéressant. Reyes, lui qui peu à peu prend de l'épaisseur dans cet effectif de l'Union, qui a de plus en plus de temps de jeu et qui est plus souvent associé à NDI. C'est donc une belle touche dans les 40 que nous offre l'Union. C'est donc Lucas Chouvet qui tentera. Pénalité. Oui, exactement. Avec Lucas Chouvet qui va pouvoir permettre aux Servettes, je l'espère, de prendre un peu large. Exactement. De passer à plus 5. Allez, Lucas Chouvet dans sa position fétiche. La concentration du buteur, c'est parti, il s'élance, la frappe. Elle est belle. Et elle est belle et elle passe. Et voilà, 3 points supplémentaires, on vous l'a dit, le Servette qui passe à plus 5. Ouf, Alex, j'ai envie de dire ouf, parce qu'il y a encore 2 minutes. Exactement, on s'en sort très très bien sur cette première mi-temps. On a commencé pas dans les premières secondes. Ça nous rappelle une fois de plus que l'Union de Drancy n'est pas venue là pour rigoler. Et que tout peut aller très vite dans le rugby. Exactement. Avec une belle réception de Willy Gonnet. Oh là là, Willy Gonnet, c'est un joueur qui nous donne du plaisir. Quel joueur incroyable. Incroyable. Un vrai avec Damien créateur Jourdain, le percussion de Damien Jourdain. Oh là 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 là. Il est vraiment puissant, Damien Jourdain. Tout à fait. Il permet de sortir du camp assez aisément. Il a dévissé un petit peu Lucas Chouvet. Où il a dévissé. Et ça sera donc une touche directe. Où il a dévissé, malheureusement. Allez. C'est donc le premier changement. Ce sera donc Ben Abdallah qui va remplacer notre jeune marié international. Robin Saragalé. Exactement, Robin Saragalé. On en profite pour saluer toute sa famille. Et saluer aussi Maître Achintre. Maître Achintre. Maître Achintre, exactement, qui est sûrement dans les gradins, en train de veiller sur son homme. Allez, la touche pour Drancy. Ben Abdallah, je vous l'ai dit, qui est rentré, ancien transfuge de Annecy, joueur très prometteur, gros potentiel. Avec la défense là du Servette. C'est parti avec Ford qui va lancer le jeu sur ce... Un gros plaquage tout de suite. Encore une fois, regardez, il reste, il est là, il est tonique du haut du corps. Ça, c'est la panache des bons joueurs. Avec le jeu dans le dos, ça va chercher sur l'aile avec le 11. Ouh, qui a été pris. Attention, ce 11, je vous l'ai dit, il est très virevoltant. C'est un excellent joueur. Allez, super. Avec Johan Gone qui essaye de contester dans le ruck, mais Tom Ford qui décide de prendre l'intervalle. Oh, et encore une fois, le retour défensif de Vincent Guetta. Vincent Guetta qui repart sur les standards de la première mi-temps. La belle montée d'Ethan Rodortier. Oh là 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 là, Ethan Rodortier. Ce sera donc une touche. Oh là 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 là. Il va revenir directement. Oh, ça jouait vite, ça jouait vite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attention, avec les joueurs de l'Union qui conservent le ballon et qui vont avoir une pénalité. Mais attention, vous avez vu, ça jouait vite, toute cette envie débordante de jouer du côté de l'Union Saint-Denis-Drancy. Et là, Alex, je profite de ce temps mort. Je voudrais qu'on revienne, Alex, toi et moi, sur le bouchon d'Ethan Rodortier. Alors oui, il est un petit peu en retard.
Mais là il est venu, service compris, et en plus de ça, il a laissé la carte de visite là. Exactement, c'est un joueur qui ponctuellement peut vraiment nous offrir de très bonnes surprises. Et voilà, c'est une jeune pousse qui est arrivée chez nous il y a de ça 2 ans. C'est un joueur qui a commencé en senior à 18 ans, qui est très rapidement a été capé en équipe première et qui est là à nous régaler, titulaire indiscutable tous les dimanches pour notre plus grand plaisir. C'est incroyable là. Il nous a mis un bouchon tel un 3e ligne, tel un Vincent Guetta ou encore un Maxime Vaz. Exactement. Faut dire qu'il a les bons exemples à suivre, Chris. J'espère que tu parles de moi. Bien sûr. Alors d'ailleurs, on parlait de bouchon, on parlait de puissance. Et bien en parlant de puissance, vous avez le numéro 18 qui est en train d'être en discussion avec Greg Garnier, le numéro 18, Maxime Vaz, il me semble. C'est exactement ça, oui, Maxime Vaz qui va probablement arriver. On voit aussi Martin Sakaz qui est en train d'Imoustache. Oui, d'Imoustache. Qui est en train de s'échauffer. Je pense que c'est des joueurs qui sont en train de bouillir sur le banc depuis avant. Ouh, elle est loupée. Elle est passée, elle est vraiment passée, ça se joue à quelques millimètres. Là, c'est vraiment l'appréciation de l'arbitre. Je ne vais pas m'y risquer, c'était du kiff-kiff là. Allez, une occasion perdue de réduire le score pour les joueurs de Saint-Denis avec le dégagement de Lucas Chouvet. Ouh là là. Dégagement assez long, il va falloir revenir très vite. Et ça permet d'être dans les 22 avec Nyangouma qui va jouer. On va jouer du pied avec Ford. Ford, c'est assez intelligemment fait et va permettre à son équipe de revenir aux 50. Allez, c'est parti pour les changements. Je pense que Johan Ghosn va sortir, remplacé par Max Vaz. Si on suit la logique. Allez, c'est mon pronostic. Oui, il semble que c'est ça. Et après, pour le reste, je prends pas de risque, Alex. Martin Sakaz, à mon avis, ça sera du Simon Perrault. On va pas le retrouver dans la mêlée. On va le retrouver derrière la mêlée, à son poste de prédilection. Vincent Guetta aussi qui a fait sa sortie tout à l'heure. On en profite pour saluer sa belle prestation de première mi-temps. Il a été omniprésent offensivement, défensivement. Exactement, Vincent Guetta, joueur incroyable, vraiment un des piliers de cette équipe. Oui. Toujours dans l'avancée, très gros défenseur. Allez, la touche prise par Andras Bardot, la rampe de lancement avec Lucas Chouvet qui a une solution. Malheureusement, Damien Jourdain, il a été un peu surpris. Allez, on va restructurer avec Laurent Boucher. Allez, c'est parti pour la première fraction de Vaz. Et ça commence déjà très fort voilà, avec une grosse percussion de Max Vaz. Avec Lucas Chouvet du pied pour mettre cette petite chandelle. Très belle chandelle. Attention, là il va être sous ça monte très fort, Ethan Redortier l'a ciblé. Et c'est un gros plaquage tout de suite d'Ethan Redortier. Et voilà, magnifique plaquage d'Ethan Redortier. Ethan Redortier qui aime le chocolat aujourd'hui. Ah oui, Ethan Redortier, il a faim. Avec Lucas Chouvet, la relance, Lucas Chouvet, le crochet. Lucas Chouvet, tel un sétiste qui va relancer avec Ethan Redortier. Mais l'arbitre qui laisse jouer, qui considère qu'il n'y a pas eu de gêne. Max Vaz qui va passer. Et Max Vaz, il est passé, attention. Voilà, gros déblayage. Allez, ça vient avec et Benjamin Moirot qui va passer encore plus et qui nous fait gagner quelques mètres. Lucas Chouvet qui appelle le ballon, qui va relancer au centre avec là derrière le jeu dans le dos. Encore Ethan Redortier, il est partout. Pour rentrer dans le cœur du jeu, retrouver les avants au soutien. Le jeu qui continue, allez, on revient. À l'opposé, ça monte fort, attention, c'est bien joué avec Léo Bongiro, on vous l'a dit. Il a besoin d'espace. Première balle de Léo Bongiro. Malheureusement, renvoyé à ses études notre petit Bongiro avec Martin Sakaz. Il prend la décision. L'international hongrois Martin Sakaz. Allez, on va revenir à la faute. Ballon pour les joueurs du Servette. Et toujours autant d'engagement, Alex. Tout à fait. Ça s'excite peut-être même un peu trop. On le voit, il y a beaucoup de tension dans cette rencontre. Énormément de tension, effectivement. Toutes les deux équipes ont vraiment à cœur de faire la meilleure prestation possible, mais souvent peut-être un peu trop dans la panique. Alors qu'il me semble, après cette pénalité, on a le numéro 23, Mourad Akaoui, qui devrait faire son entrée. L'ancien joueur de Marc Ambareuil aussi, notamment passé par Nice plusieurs années. Il a connu la montée avec Nice. C'est un joueur qui a énormément d'expérience, qui a été recruté cet été pour... parer aussi au départ de Karim Bougaraba. Donc voilà Mourad, qui est un visage que vous allez aussi découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Un client aussi. Bon, un sacré client mêlé, bon joueur. Bon joueur, vous avez déjà pu voir aussi son visage
dans les spots publicitaires que nous avons confectionné la responsable communication, Anne Levenard. Exactement, Anne Levenard, que Avec nous le Prime, nous saluons notamment. bien aujourd'hui, qui fait un très très gros travail de communication pour nos Servétiens. Et la belle touche trouvée C'est une magnifique touche. par Lucas Chouvet au 5 mètres. Et ça va donc être la première touche dans les 5 mètres pour les Grenats. Et là, regardez les joueurs qui sont rassemblés. Et la sortie de Damien Jourdain, auteur d'un excellent match. Félicitations, on a très très gros match Damien Jourdain. L'ancien, le buff, incroyable. Ah, on l'adore ce Damien, c'est un excellent joueur. Un leader. Allez, la touche, on connaît. Touche réduite. Peut-être un lancement sur Romain Gauthier. C'est une magnifique touche sur András Bardos. Avec Benjamin C'est parti, Sarr, ça, Adam. c'est cool, ça y va tout magnifique. seul. Ça va aller Adam. Oh, attention, 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 non, ça y le est, ballon pas qui n'a encore. pas franchi la ligne et qui est conservé par l'équipe de Drancy. Le ballon sauvé par la défense de Drancy Saint-Denis. Oh là 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 là, que c'est dommage, une cartouche de manquer. 54e minute, ça aurait été plutôt positif pour le Servette d'inscrire un essai de suite, mais on l'a vu Alex, dans ce secteur, on vous l'a dit, hein, la touche qui est une rampe de lancement importante. Là, l'équipe du Servette qui s'est tout de suite mis en place et ça a avancé. Tout à fait, exactement. Oui, oui, ça avance très très fort. On a bien vu la difficulté qu'avaient les joueurs de l'Union pour contenir ce maul surpuissant du Servette. Et ça va maintenant être une relance directement depuis la ligne d'en but. Allez, ils vont pouvoir se relancer. Ils restent en vie encore dans cette rencontre, les joueurs de l'Union. Ah, c'est les premiers changements qui rentrent pour l'Union. Et On a triple 4 changement. changements déjà. 4 même, 4 joueurs. Avec Ndiaye qui va sortir. Ndiaye qui nous fait une très 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 grosse performance aujourd'hui, Ndiaye. Oui, excellent. Je crois que c'est Mokhtari aussi qui est sorti. Tout à fait. Mokhtari, le talonneur. Et le numéro 9. C'est le 9 qui sort. Il me Ah semble. oui, hein, il me semble, oui, oui. Allez, c'est parti avec Scalès qui va jouer avec Et voilà, Benjamin Moreau qui va aller percuter très fort. C'est parti pour Ethan Rodortier qui est passé. Ouh là 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 là. Et le ballon récupéré par Drancy Saint-Denis. Oh là là, que c'est dommage, mais on l'a encore vu dans cette situation offensive. L'adaptation encore est claire du Servette avec cette réception Scalès pour Chouvet. Chouvet qui trouve Rodortier dans la vitesse. Exactement, oui. Et Rodortier lancé tel un pélican. Il est venu taper dans cette défense et malheureusement on est sanctionné derrière. Mais Alex, on le voit. Dès qu'ils ont l'occasion, le Servette, ils sont capables de mettre le feu. Oui, tout à fait, exactement. Maintenant, c'est vrai que tous nos efforts ne sont pas forcément récompensés parce qu'on a, comme je te le disais avant, une équipe en face qui est vraiment très hard en défense et qui compte rien laisser passer aujourd'hui. Ah. On a Desposito qui va probablement pas tarder à rentrer. Allez, on en profite, messieurs, dames. J'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie pour ce match. Vous qui êtes devant votre portable, votre tablette, votre téléviseur, n'hésitez pas à partager. Partagez sur le live, commentez, faites des commentaires. Allez, avec la touche de Drancy Saint-Denis. Voilà, donc Vincent de Guetta est de retour. On va de nouveau être à 15 contre 15. Allez, la chandelle de Mathieu Faure. Grosse Oh, chandelle. attention, Willy Gonnet, c'est un duel. Oh, la belle réception, là, magnifique. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Bien récupéré par Ethan Rodortier, Ouais. qui nous fait également une très très belle prestation aujourd'hui. Hein. Je vous l'avais dit, ce joueur pêcheux, qui est un joueur qui est à l'aise en attaque, mais qui est aussi à l'aise sur les ballons aériens. Oh, attention, le gros bouchon. Et là, on le voit, Ouais, ça il va les a falloir complètement monter très vite. déséquilibrés, on vous l'a dit. Une défense agressive, et là encore, un très beau plaquage de Jérémy Scalès. Avec le contre-ruck qui est super d'András Bardos. On voit la défense encore. Ouh là, attention, Maxime Vaz. Allez, le jeu qui continue à être transformé avec Mathieu Ford qui va trouver son numéro 5, le boulanger qui garde le ballon. Allez, on continue à aller chercher la largeur avec Mathieu Ford. Et là, c'est magnifique cette balle. Et Scosi qui va rentrer. Ouh, le plaquage assez dangereux, mais l'avantage est laissé. Non. Attention au plaquage, attention au plaquage. Effectivement, l'arbitre de touche l'a bien signalé. Hein. Plaquage dangereux. Oui, on le voit,
plaquage dangereux. Mais là, les joueurs de l'Union, ils y gagnent pas au change quand même. Parce qu'on a vu qu'il y avait la puissance du solide Johan Ghosn en première mi-temps. Et puis remplacé par un petit peu moins solide. Non, pas du tout. Par autant solide Maxime Vaz. D'accord, Maxime Vaz, oui, qui malheureusement... Je crois a été sanctionné. Qui malheureusement est sanctionné par un carton. Ah, l'excédent vie Maxime Vaz. Je vous l'ai dit, ce joueur, Maxime Vaz, qui a été très important dans la saison qu'a réalisé le Servette, la saison qui s'est écoulée. Maxime Vaz qui a démarré sa prépa par une petite blessure et qui revient progressivement, qui là faisait son retour dans le groupe. Et je pense qu'il y a peut-être cet excès d'envie de vouloir montrer qu'il est de retour, qu'il est présent, de reprendre sa place. Exactement. Alors, petit correctum. Il s'agit bien d'un remplacement de Max Vaz, ce n'est pas un carton. C'est un remplacement exactement. Okay. Ça, donc, exactement. Carton, non, c'est bien un carton. C'est bien un carton, d'accord. C'est bien un carton. Et l'occasion donnée aux joueurs de l'Union de pouvoir recoller au score, de revenir à 17-15. Et c'est Willy Gonnet qui a pris le carton. Phénomène assez rare d'ailleurs, hein, Willy Gonnet qui est quand même un joueur très discipliné. Comme on le dit souvent, il pue le rugby, on peut le dire. Oui, on peut le dire. C'est un joueur qui a beaucoup de technique, beaucoup de dextérité avec ses mains, qui est offensivement très très fort. Et malheureusement, là, il s'est fait prendre par la patrouille. Ça ne va pas passer, ça va passer à droite des poteaux et non. Et ça sera à côté. Deuxième occasion manquée pour les joueurs de l'Union de recoller au score. Attention, parce que ça peut jouer aussi dans les têtes. On a également la jeune pousse Mehdi Ouaziz qui est en train de se préparer. Oui, Mehdi Ouaziz. Joueur très mobile, très puissant, très gazif. Avec attention ce petit coup de pied, là, on va essayer de chercher le fond de terrain. Lucas Chouvet en couverture, qui va prendre le temps, qui va s'ouvrir l'angle. Et c'est taper le ballon qui va rester dans l'aire de jeu, il me semble, récupéré par Ford. Et que va-t-il décider? Peut-être la chandelle. Non, c'est dévissé. Je pense qu'il a voulu tenter un petit 50-22. Le ballon qui ne va pas sortir du terrain. Ça n'ira pas plus loin. Allez. Et on en profite pour saluer la sortie de Laurent Boucher. Incroyable joueur. Hein. Exceptionnel joueur. Très très bon Laurent Boucher d'ailleurs. Je vous invite à revoir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la vidéo sur la carrière des joueurs pro, les à côté de Laurent Boucher qui a fait en interview pour le Servette. Exactement, qui fait également un gros travail aussi sur les jeunes. Hein. C'est un travail d'accompagnement et de conseils. Oh, l'excellent plaquage exceptionnel de Quentin Bonnet qui se signale et qui se met tout de suite au grattage. Et l'en avant, mais on le voit. Les finisseurs qui sont rentrés avec une envie d'en découdre, on vous en parlait à la mi-temps. On a vu Maxime Vaz, dévastateur dans ses premières prises de balles. Et là, Quentin Bonnet, très très gros plaquage pour se signaler aussi. Et puis derrière, les attitudes, je me relève, je gratte. Voilà, ça ce sont des choses à montrer dans toutes les écoles de rugby, Alex. Exactement, tout à fait. Et puis on se rend vraiment compte que le 109 fait beaucoup de bien aujourd'hui. Les remplaçants, c'est plutôt des finisseurs que des remplaçants, sont vraiment là pour apporter toute leur fraîcheur. Et c'est efficace. Et ça vient apporter de l'eau un peu au moulin de ceux qui disent que le rugby maintenant, il faut être athlétique et non plus comme à l'époque, lourd, dense, massif. Non, aujourd'hui, ce sont des joueurs athlétiques et on le voit aussi à toute proportion gardée à la télévision. On voit des athlètes exactement, comme Flamand en deuxième ligne, comme Woki, comme Eben Etzebet encore, ou même des White Clock à l'ancienne, mais qui sont des joueurs qui sont athlétiques au-delà d'être des forces physiques. Tout à fait. Allez, cette mêlée, introduction pour le Servette, Martin Sacaz. L'international hongrois Martin Sacaz qui va introduire le ballon. La mêlée qui et ça s'écoule. C'est le lancement de jeu avec Lucas Chouvet qui va trouver Scalez. Non, ça saute directement pour Ethan Redortier qui va trouver le petit Léo Bongiro qui va rentrer dans le terrain. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, il est pris. Il est pris. Léo Bongiro qui malheureusement aujourd'hui n'a pas eu trop de
Oh, magnifique. Oh, magnifique, encore une fois. Quentin Bonnet qui est là, qui fait une très belle rentrée. Le jeu qui continue à se transformer. C'est parti avec Lucas Chouvet qui continue, qui va trouver Léo Bongiro, qui va rentrer dans le terrain. Léo Bongiro qui conserve le ballon. Le jeu qui va se transformer. Quentin Bonnet qui est positionné. Quentin Bonnet pour Mourad Akaoui. La puissance de Mourad Akaoui. Avec Martin Sakaz. Allez, il faut transformer le jeu, Martin, pour Benjamin Moirot qui arrive. Conserve le ballon face à 3 défenseurs. Le soutien de Mehdi Ouaziz. Il faut être réactif là. Pour les joueurs du Servette, peut-être un essai. Avantage pour nous. Et l'essai. Magnifique essai des Grenats. Servetien. Exceptionnel, quelle action rudement bien menée par cette équipe. Magnifique, Mehdi Ouaziz. Très bel essai. Hein. Et on vous l'a dit, cette équipe du Servette, c'est généralement son moment, la 60e. On vous en avait parlé, c'est la fraîcheur physique. Voilà les changements qui ont apporté un peu ce supplément d'envie, de force. D'âme, oui, exactement, on le voit. Oui, tout à fait. On vous l'a dit, Maxime Vaz tout à l'heure, la puissance, Quentin Bonnet, exactement. Mehdi Ouaziz. Et là, Mehdi Ouaziz, toute la détermination, l'envie d'aller marquer son adversaire. Offrir aussi une belle opportunité à Benjamin Moirot, tout ça sont des joueurs qui apportent énormément de fraîcheur et qui rafraîchissent même les joueurs qui sont déjà là depuis 64 minutes maintenant. 64 minutes et c'est encore une fois, je sais, on n'en parle pas assez, mais c'est encore une fois le moment de saluer l'excellent travail de la préparation physique et de Yannick Bonifacio. Yannick Bonifacio, exactement, que nous saluons bien. L'importance du conditionnement physique dans le rugby d'aujourd'hui, dans la recherche de performance, dans la recherche d'atteinte de ses objectifs. Voilà, ce sont des choses à mettre en avant. On le voit aussi du côté de Saint-Denis, il y a quelques joueurs qui sont dans des bonnes dispositions physiques. Ça doit aussi mettre en avant le travail du préparateur physique du côté de l'Union. Allez. Servette Rugby Club 24, l'Union 12. Allez, c'est relancé par Ford. Une réception de Moirot. Attention, Benjamin Moirot, il est pris. Qui peine quand même à le mettre au sol. Un joueur très solide, très stable. Allez, le ballon qui va ressortir avec Lucas Chouvet qui va pouvoir le sortir du camp. Étant donné que le ballon a été réceptionné dans les 22 et qu'il n'est pas sorti. Exactement, tout à fait. Merci pour ce petit rappel de règle, Chris. Allez, la touche. Nouvelle possibilité pour les joueurs de l'Union. Nouvelle rampe de lancement pour lancer le jeu. On le sait, ils ont faim. Allez, le lancement. Ah, c'est contré, c'est magnifiquement bien joué. Avec Ford qui va jouer dans le dos. Alors, ça va continuer à transformer. Et bien pris par Ethan Redortier. Ethan Redortier excellente qui lecture. Fait un match défensif assez intéressant. Tout à fait, exactement, ouais. Allez, Lucas Chouvet, le crochet, le sétiste. Oh là là, magnifique raffut. Pour Léo Bongiro, il revient en arrière. Hein. Il revient souvent. Il n'a pas d'espace, ils sont souvent deux sur lui, il a beaucoup de mal. Allez, Mourad Akaoui. Ah, Mourad Akaoui. Il est pris. Attention, Mourad Akaoui. Attention. Moule. Attention. Il va falloir sortir le ballon là, le Servette. Bien joué. Avec Martin Sakaz, le ballon qui reste dans l'air de jeu. Avec la pression qui est mise sur Guerrier. Oh là, il ne le met pas dans les bonnes dispositions là. Allez, on va rester nous sur le jeu. Le ballon récupéré par Servette. Oh là 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 là. Et attention, mauvais geste. Ah là, il y a des mauvais gestes qui commencent à partir. Mauvais geste. C'est un très mauvais geste qui a été fait. Très mauvais geste là. On n'a pas l'habitude de voir cette équipe faire de mauvais gestes. C'est une équipe qui est plutôt courtoise en règle générale. Allez, restons sur le jeu, messieurs, dames, restons sur le jeu. Sûrement dû à un petit peu d'agacement du fait de l'intensité que ces deux équipes proposent aujourd'hui. Allez, calmons-nous, messieurs. C'est du rugby. Allez, le rugby! La violence n'a rien à faire sur les pelouses, on vous l'a dit. Donc on va rester sur le jeu. Il n'y a rien de très très grave. Les joueurs se sont un petit peu bousculés. On va se reconcentrer. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Le Servette est en train de mener.
Il y a peut-être encore cette possibilité, je ne sais pas, d'aller inscrire des points supplémentaires. C'est important, on vous l'a dit, le Servette qui marque beaucoup d'essais. Mais de l'autre côté aussi, on a une équipe qui a aussi 3 victoires, Chartres, qui marque aussi énormément d'essais. Oui, tout à fait, exactement. On se souvient d'ailleurs des 2 confrontations qui se sont vraiment jouées à un fil l'année dernière. C'est une équipe, on va aller jouer chez eux la semaine prochaine, on a vraiment hâte de les rencontrer. Ça va être aussi l'occasion de se jauger aussi un peu, Chris. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui est tout aussi compétente devant que derrière. Et c'est vraiment ce type de confrontation qui va être importante pour se jauger un peu pour la suite de la saison. Exactement, la montée en puissance des joueurs du Servette. Et on va avoir l'entrée de notre bourguignon préféré. Yohan Gardès. Yohan Gardès, exactement, tout à fait. Ce 13 aussi très actif, autant en défense. Ah, il y a d'ailleurs Maxence Gisclard qui nous salue, auteur d'un très beau match avec les Espoirs. Oui, Maxence Gisclard que vous connaissez tous, qui est présent au club depuis de nombreuses années, qui Exactement. a participé à plusieurs montées. On peut dire qu'il fait partie des murs maintenant. Hein. Oh oui, c'est un local de l'étape. Exactement, un joueur très engagé qui a su évoluer saison après saison parce qu'il est arrivé en promotion d'honneur si je me souviens bien et qu'il arrive aujourd'hui encore à être capé en Fédéral 1. Donc on le félicite et on lui passe bien le bonjour. Tout à fait, c'est un joueur aussi qui a connu divers entraîneurs avec aussi un projet qui a pris une autre tournure il y a 2 ans et il est toujours présent. C'est signe aussi d'un joueur avec un gros potentiel. Exactement, tout à fait. Ah, qu'est-ce que l'arbitre va décider ? Allez, la décision de l'arbitre qui s'entretient avec les joueurs, on le voit, on vous l'a dit, beaucoup de pédagogie aujourd'hui du corps arbitral avec les joueurs. C'est important d'être dans le dialogue, d'expliquer pour que les joueurs puissent comprendre et que ça ne se reproduise plus et puis sanctionner quand c'est nécessaire. Et c'est un carton rouge. Carton rouge. Oh là là. Il va falloir se calmer, messieurs. Voilà, carton rouge pour les deux joueurs. Oh, ce sont des images qu'on ne veut pas voir. Ah non, ça c'est vraiment malheureux. Passe ça, Mourad. Passe ça, Mourad. Pas après tout ce que tu as fait. Passe ça, Mourad. Non. Tu as osé, Chris, vraiment. Ouais, effectivement, on ne veut plus voir ça aujourd'hui sur le terrain. Cette époque, elle est bel et bien révolue. C'est vrai qu'aujourd'hui, les arbitres ont vraiment à cœur de sanctionner très fortement ce type de comportement sur un terrain. Il m'a semblé que le joueur de l'Union était vraiment lui qui avait mis le feu aux poudres en mettant le premier coup, mais malheureusement, à partir du moment où on répond et que l'arbitre considère que tous les deux sont coupables, c'est donc pour ça qu'il y a un carton rouge. Exactement. Pour chacun. Et il n'y a pas de contestation à avoir. L'arbitre a pris sa décision et elle est justifiée. Donc on la respecte. Et aux deux équipes maintenant, avec un joueur en moins, d'essayer de créer encore plus de jeux et de rester structuré. Avec la rentrée de Yohan Gardès, on vous l'a dit, exactement. Le centre qui va remplacer Ethan Rodortier. Pour les 9 dernières minutes, qui va apporter beaucoup de fraîcheur à ce poste très important aujourd'hui. Exactement. Et Yohan Gardès, excellent numéro 13. Ancien joueur de l'US-Dol, ancien joueur de Dijon en Fédéral 1. Tu avais joué avec lui, toi, d'ailleurs, il me semble. En sélection Bourgogne-Franche-Comté. En sélection Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai que vous êtes tous les deux des Bourguignons. La sélection fédérale. Exactement. Machon. Allez, le lancement de jeu. Voilà, ça va être une belle touche. Pour les joueurs de l'Union avec le pack qui se solidifie, c'est bien joué. Allez. Qui pour l'instant, on n'avance pas. On n'avance pas, on fait du surplace, la belle défense voilà, de Servette. Très grosse c'est récupéré, non? Oui, non. Non, ça continue. La belle défense, ça s'est incorporé dans tous les sens, mais ils sont mis à la faute. Je crois que c'est Quentin Bonnet qui s'est mis à la faute. Oui, c'est ça. Exactement. Allez, le ballon qui est au sol, ils ont un avantage. Il faut tenter quelque chose. Les joueurs de l'Union, c'est maintenant ou jamais. 72e minute de jeu, 72e et 15 secondes même, j'ai envie de dire. C'est maintenant qu'il faut tenter quelque chose. Allez, la belle défense. Aura, les joueurs du Servette, on les voit, les positions basses. Ça prend un peu de temps pour se réorganiser. Regardez Quentin Bonnet qui est déjà bas. Quentin Bonnet qui est déjà prêt. Juste Panthère. Très bon. Allez, le ballon qui va ressortir. Or, malheureusement, et l'arbitre qui va revenir à l'avantage. Qui va revenir exactement. Ils ont tenté quelque chose, ils ont raison, il fallait profiter de cet avantage. Là, il faut vite se réorganiser. Que vont-ils faire? Jouer à la main? Ça va probablement jouer à la main, de mon avis. Allez, je pense que ça peut. Non, ça peut y ça va aller en touche. Ah, ça discute, ça va probablement monter à la main. Allez. Ngungama et Boulanger, le Boulanger. Les deux joueurs puissants qui depuis le début de cette rencontre. C'est magnifique. Attention, la belle défense, ça fait de la largeur. Attention avec Ford qui prend la décision, le crochet intérieur. Il est passé. Voilà, c'est très bien repris, très bien repris. Belle défense encore une fois. Il me semble que c'est Quentin Bonnet qui doit être à son 5e plaquage. Exactement, très belle rentrée de Quentin Bonnet aujourd'hui.
Et ça va jouer au ras, ça va jouer au ras. Oh Alex, là on est dans ton secteur là. Exactement, tout à fait. On est dans ton secteur Alex, c'est ta zone privilégiée de défense. Ah, exactement, c'est vrai que c'est un jeu avec mon fidèle compère Chris Mike de l'époque. C'est un jeu qu'on aimait beaucoup. Allez, défense des Servétiens qui continue à résister sur la ligne. Continue à résister aux différents assauts de l'Union. Avec le ballon à l'aile, Mungama, le numéro 8, je vous l'avais dit. Ce sera un joueur très intelligent, très puissant. Et voilà, l'Union Saint-Denis qui revient dans cette rencontre. Ce n'est jamais terminé, un match de rugby n'est jamais terminé. Non, Alex. exactement, tout à fait. On est là, on arrive à la 74e minute, ça fait donc encore 6 minutes. Mais Saint-Denis a bien su prouver qu'elle en a encore sous le coude. Allez, les joueurs du Servette, il va falloir se relever. Le match n'est pas terminé. On peut encore scorer. On connaît la qualité de cette équipe du Servette. Elle réside aussi dans son mental avec des joueurs toujours sur le terrain qui sont expérimentés. Lucas Chauvet dans la ligne des 3/4, bien évidemment. Mais devant, on a toujours Andras Bardos qui est là et qui va lui aussi apporter un peu de cette expérience dans les moments clés. Les moments difficiles, exactement. C'est les moments difficiles. Là, on se rend bien compte que pour le moment, c'est deux équipes qui se collent vraiment beaucoup. Servette avait une petite avance, s'est rattrapé par Saint-Denis. Il reste encore à peu près 5 bonnes minutes à jouer. Il va vraiment falloir être dedans. Allez. On parlait du supplément d'âme tout à l'heure, c'est justement dans ce genre de cas. Et elle passe. Excellente transformation de Pucheux. Donc Servette 24, l'Union 19. On en parlait tout à l'heure, Chris, de ce supplément d'âme qui était nécessaire pour ce type de match. Je pense qu'on est vraiment dedans. Ah, là, on est clairement dedans. Un joueur de moins. L'équipe qui vient de remarquer, il reste 5 minutes. On a le ballon. Donc là, c'est ce côté supplément d'âme. On l'a vu côté de l'Union. On a parlé des changements, des finisseurs qui sont rentrés côté Servette. De l'Union, on a Mazibuko qui est rentré. Le puissant joueur oui, exactement, oui. Sud-africain aussi, Mazibuko, qui a joué aussi du côté de Saint-Claude, qui est arrivé à Saint-Denis à l'époque, puis maintenant à l'Union, qui leur a fait un peu de bien aussi dans la conservation du ballon. Mais on le sait, côté Servette, il y a aussi du répondant. Exactement. Allez, le boulanger, la bonne réception, la et belle tout de suite montée. Pris par Ben Abdallah. Allez, Ben Abdallah, c'est le moment aussi pour lui, ce joueur qui a profité d'une année d'expérience en Fédéral 1 la saison passée. Joueur connu par Greg Garnier qui l'a entraîné au niveau des espoirs à Bourg. À l'US Bressan, exactement. Et qui aujourd'hui aussi est dans ce niveau, dans cette recherche-là. Ouais, oh là là, la mauvaise réception. Non, c'est bien, c'est assuré. Regardez, il résiste, mais il est pris. Que c'est compliqué, que c'est compliqué. Voilà. Il ne concède aucune erreur avec Johan Gardes qui a trouvé Mehdi Ouaziz. L'accélération de Mehdi Ouaziz. Très gazeux. Allez, le ruck. Et la pénalité. Ce sera encore une pénalité. Oh là 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 là. Le ballon qui est gardé au sol, qui n'est pas relâché. On le voit, cette équipe de l'Union qui revient dans cette fin de match. Que vont-ils décider? Là, le choix est cornélien, Alex. Oui, on savait hein, depuis ce début de match que ça allait être très 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 compliqué aujourd'hui. L'Union nous le prouve. Ils sont vraiment venus faire quelque chose aujourd'hui. Il va falloir être très vigilant. Ça cherche la touche. Ou ils décident d'aller en touche. Et ça, c'est un message, Alex. Exactement, tout à fait. Là, il y a un réel message qui est envoyé du côté de l'Union. Ça me rappelle un certain match à Montmélian directement où on était tout à fait dans ce type de circonstances et où on a su renverser la vapeur. Exactement, match qui avait réussi aujourd'hui Servette. Mais là, on est dans une autre configuration. La touche, on est dans les 22. Attention. Tout à fait. Romain, c'est le moment, la prise de balle de Boulanger. Ça va se structurer et ça continue, ça avance. Ça avance, attention. Allez, il faut défendre. Pour l'instant, c'est très très bien contenu par les Grenats. C'est bien, c'est une très belle défense. Ça n'avance pas. Ça part sur les 3/4 directement. Ford. Très bien pris, très très bien pris. Ça va revenir avec les gros là. Ça repart sur le fermé. Voilà, très 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 bien contenu. Allez, avec ce numéro 17, Lozaïk, qui garde le ballon. Avec ça va ressortir. Allez. Et ça passe par l'autre côté. Voilà, très très bon plaquage. Attention le grattage. Et c'est gratté. C'est un magnifique grattage de la part des Grenats. C'est incroyable. On en parlait tout à l'heure de supplément d'âme. Et encore une fois. Décidément, vous allez dire qu'on ne cite que son prénom, mais c'est Benjamin Moirot. Tout à fait, écoutez, Benjamin Moirot. Il est au four et au moulin. Quel joueur incroyable, qui brille tout autant en qualité de talon qu'en qualité de 8. Voilà, c'est ça aussi. L'adaptabilité, cette qualité de polyvalence. Tout à fait, Benjamin Moirot qui a d'ailleurs été formé au Loup et qui a eu la chance, c'est le plaisir d'évoluer avec notre jeune marié Robin Saragalé. Exactement. Au stade métropolitain.
Allez, la touche pour Servette. Vous voyez, on s'est sorti d'une situation difficile. Vous avez vu l'abnégation, l'envie. Elle est présente des deux côtés. Hein. L'abnégation côté exactement, de tout à l'Union, fait, j'allais le l'envie dire. d'essayer de scorer pour remporter le match. Et côté servettien, l'envie de ne pas céder et de continuer à attaquer. Allez, Ça monte très regardez fort. Scalez, la montée ravageuse. Benjamin Moirot, Scalez qui le reprend. Allez, c'est parti le contre-rock. voilà le contre-rock qui est amorcé. Et oui, c'est des moments comme ça qu'il faut concrétiser. Ça joue. Il garde le ballon là. Magnifique. Allez, Yohan Magnifique, Gardes. Gisela. Faut Yohan transformer. Gardes. Avec Esposito, il est Bravo contré. jeu au pied et c'est... Oh, il échappe le ballon. Il échappe le ballon. Attention, en avant, je crois. Hein. Non, il Non, je considère suis que pas c'est sûr. derrière. Non, c'est derrière. C'est bien derrière. Et vous avez vu en une fraction de seconde ce qui peut se passer. Et la balle qui est redonnée au Servettien. Allez, 2 minutes à jouer encore, Ça messieurs, reste. dames. Ça va. 2 minutes Ça à va jouer très, très dans vite. cette On voit- rencontre. On voit bien que les corps sont fatigués. On voit les 2-3 joueurs crampés qui commencent. On le voit, la débauche d'énergie qu'ont dû employer les joueurs du Servette. Exactement, énormément d'engagement aujourd'hui. Hein. Et oui, cette rencontre, avec une intensité assez rare. Avec la touche Voilà, et ça va se trouvée rendre par coup pour Martin Sacaz. coup. Ça joue aussi la C'est touche de bien, l'autre Martin côté. Sacaz, un petit peu à l'entrée des 22, on va dire un peu presque à 30. On le sait, cette équipe du Servette qui n'abdique jamais, elle va conserver ce ballon. Lancement en touche, allez, peut-être le dernier lancement du match. Que vont-ils décider? Conserver le ballon ou bien lancer derrière avec Lucas Chouvet? On voit la communication entre Scalez et Yohan Gardes. Et il décide de conserver le ballon. Et voilà, et c'est de parti mettre pour au un jeu. maul. Attention, Boulanger qui s'est incorporé, s'est mis à la faute. Et là, ça sortit en Martin Sacaz dans le dos pour... Oh, là en avant. Malheureusement. Mais c'est bien. On reste toujours dans cette philosophie du Servette, Alex, qui est de prôner le jeu, mais avec une certaine maîtrise. On conserve le ballon au chaud, on attend que l'équipe se mette à la faute, parce qu'il y a cette confiance aussi. On est sûr de nos forces. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, on voit derrière le jeu qui se transforme, l'adaptation, le bras est levé. Donc, du coup, on décide de jouer ce jeu. Paf, Lucas Chouvet, malheureusement, le ballon qui tombe. Tout à fait. Et là, on va prendre les points côté Servette pour entériner le score. Et sortir cette équipe de l'Union du bonus. Allez, sûrement la dernière, Ça sera donc la dernière. dernière action de cette Exactement. rencontre. Et on le voit sur le côté, Mourad Akaoui très déçu. Un peu tête basse. Il y a de quoi, on comprend. Il n'y a pas eu réellement d'échange de coups. Ça a été beaucoup d'invectives. Mais voilà. Alors j'ai pas tout à fait la même vision, Chris. Ah, d'accord. J'ai bien vu que ça chatouillait, mais j'ai pas l'impression que c'était les deux seuls. Hein. De toute façon, il faut être deux. Hein. Exactement, tout à fait. Il faut être deux. Donc, Exactement. Les torts sont partagés, totalement partagés. En bagarre comme en amour, il faut être deux. Exactement. C'est ce que C'est donc j'ai la souvent répété. dernière qui passe. Et ça passe. Et Et c'est messieurs, donc dames, c'est la fin de la du rencontre. match. Et la victoire des joueurs du Servette sur le score de 27-19. La victoire des joueurs du Servette, excellent, c'est magnifique. On a vu ce match très serré. Les joueurs qui se saluent. Voilà, c'est aussi ça le rugby, c'est aussi ça les valeurs. Exactement. Le match a été disputé, il a été âprement disputé. Il y a eu du combat, il y a eu des chocs. Vous l'avez vu, il y a même eu des cartons parce qu'il y a eu peut-être un excès d'engagement et d'envie. Mais à la fin, tous les joueurs se saluent, se congratulent. Et c'est ça qu'on veut voir sur les terrains. C'est ça les valeurs de notre sport, le partage, le respect et l'envie de jouer. Exactement, Chris. C'est vrai que c'était. On s'attendait aujourd'hui à un gros choc très disputé entre ces deux équipes. Et voilà, c'est un choc qui a tenu toutes ses promesses, beaucoup d'engagement, beaucoup de frayeur, mais beaucoup de belles choses également. Exactement. Un choc qui a tenu toutes ses promesses. On vous l'avait dit. Ce match qui sentait la poudre avant qu'on débute. Il y avait comme un parfum de poudre ici sur le stade de la Praille, le stade de Genève. Exactement, oui. Et je peux te dire que ce parfum, on pouvait le sentir déjà
depuis Carouge, depuis Jonction. Il dit que ça sentait déjà, on savait qu'on allait rentrer dans un match qui allait Depuis être Perly compliqué. même. Allez, c'est le moment pour les joueurs de faire les cercles, un peu de faire redescendre la pression, les mots de l'entraîneur, on le voit. Il y a quand même quelque chose à noter, Alex, et que je trouve, alors comme ça de prime abord, ça peut paraître un peu, mais voilà, il y a quelques têtes baissées, ça dénote quand même qu'il y a une certaine forme d'exigence auprès des joueurs. Oui, tout à fait, une certaine forme de frustration qui est due au fait qu'on a envie de faire beaucoup de choses, on a les capacités de faire beaucoup de choses, c'est de temps en temps compliqué de le concrétiser sur le terrain, mais on a aujourd'hui une très très belle équipe avec énormément de potentiel, qui travaille beaucoup, qui a encore également beaucoup de travail, mais la saison est longue, on est là pour travailler aussi, et voilà, c'est de très très bon augure pour la suite. Exactement, Alex, on le dit, la frustration qui va de pair aussi avec l'exigence. On a envie d'atteindre des sommets, on a envie d'être régulier. Exactement, une belle image là de nos joueurs qui sont applaudis par toutes les personnes venues ici aujourd'hui pour les encourager après cette belle victoire. Et oui, tout à fait. Vous le voyez, tous les joueurs, on les voit, Damien Jourdain, on voit Johan Gardès, Martin Sacaz, Quentin Bonnet, auteur d'une très très bonne rentrée, Robin Saragalé, Laurent Boucher. On le voit là. Et voilà les joueurs qui vont rejoindre les familles. C'est aussi ça le rugby, c'est l'aspect familial. N'oublions pas ces valeurs, j'insiste là-dessus. N'oublions pas quelles sont nos valeurs, ne nous perdons pas dans d'autres schémas. Les valeurs du rugby, c'est ça, c'est le partage, c'est le plaisir, c'est la famille. Exactement, oui, tout à fait. L'envie de gagner, cette culture de la gagne qu'il faut toujours conserver. Tout à fait, cette culture de la gagne, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que le Servette, c'est un gros esprit fraternel. C'est surtout une immense bande de copains. Alors je vois en tribune, nous avons la maire d'Hermance qui nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui. C'est dire comme ce club du Servette, voilà, et dans ce plaisir d'associer tout le monde dans son sillage avec la maire d'Hermance qui est très liée aussi au club d'Hermance. On salue nos amis d'Hermance d'ailleurs, nos amis de Genève-Plan-les-Ouattes et leur stade des Charpines qui nous font le plaisir de nous accueillir. Et on n'oublie pas bien évidemment nos amis d'Avuzy. Exactement. Et leur président Julien Colomny. Allez, on va se retrouver en plateau, si je peux me permettre. Exactement, exactement, Chris. Allez, on va se retrouver. Nous voilà, nous sommes de retour tous ensemble. Voilà. Alex, juste avant, on a le plaisir d'avoir Robin Saragalé avec nous. Exactement. Mais juste avant, Alex, de pouvoir discuter avec Robin et d'avoir voilà, son ressenti par rapport au match. Moi, j'aimerais avoir un peu, toi, ton avis, ta vision sur cette deuxième période. On était un peu comme sur la première mi-temps, hein, sur une période très très disputée. On a eu du mal un peu à rentrer dedans. L'Union a commencé très très fort, hein, très fort sur une action qu'on n'attendait pas. Et ils ont su créer l'incertitude jusqu'au bout. C'est une belle équipe qui donnera du fil à retordre à beaucoup d'équipes, je pense, cette saison. Et je te rejoins complètement, Alex. Et on va aussi avoir la réaction d'un joueur qui était présent sur le terrain, qui a été au cœur du combat, Robin. Ouais, bonjour à tous. Alors Robin, son ressenti sur ce premier match à la Praille? Alors toujours cool de retrouver ce stade, franchement c'est trop bien de jouer ici. On avait des belles conditions, il faisait beau, franchement tout pour faire un bon match de rugby. Donc non, c'est super cool de jouer ici. On a vu une deuxième mi-temps comme une première d'ailleurs, très engagée, avec une équipe de l'Union qui n'était pas venue ici pour enfiler des perles comme on aime dire. Non du tout, je pense qu'ils sont vraiment venus pour gagner. C'est une équipe plus costaud que ce qu'on a pu rencontrer depuis le début. Voilà, ils étaient durs, ça a été un match compliqué à manœuvrer. Maintenant voilà, on arrive à gagner, on les sort du bonus sur la fin. Donc je pense que ça reste pas mal. Le contenu, il y aura pas mal de choses à revoir, mais sur les chiffres en tout cas on est bien.
Exactement. On a vu également que sur la défense, il y avait vraiment de très très bonnes choses. C'est quelque chose que vous travaillez beaucoup du coup aux entraînements, j'imagine? Ouais, la défense beaucoup avec Greg Garnier qui nous tanne là-dessus toute la semaine. Donc, Exactement. Ouais, on le bosse souvent, ouais. On n'a pas pu s'empêcher de voir que les séances de CrossFit avec Maître Achintre ont porté leurs fruits. On t'a vu courir partout, très dynamique. Là, on a essayé. Maintenant, un peu fatigué, mais ça va. Exactement. Merci en tout cas pour tes réponses. Merci, et je te dis à tout bientôt. Et encore félicitations, monsieur le jeune marié. On va s'en régaler. Le début des problèmes, diront certains, ou pas. Exactement. Comme diraient certains, le mariage, c'est la meilleure façon de régler des problèmes qu'on n'aurait jamais eu en restant célibataire. Tout à fait, Alex. Et avant de conclure et avant de pouvoir dérouler la fin de ce plateau, de ce match, etc., je pense qu'il convient de dire aussi que les joueurs du Servette sortent de 2 semaines où ils n'ont pas pu jouer. Tout à fait. Comme nous vous Exactement. l'avons dit en début de retransmission, l'équipe de Beaune, malheureusement, n'a pas pu démarrer le championnat cette saison. Il y a eu aussi le week-end de repos qui était prévu. Donc 2 semaines sans jouer, ça coupe aussi un petit peu le rythme, Alex. Oui, bien sûr, évidemment. On sait très bien que dans ce genre de championnat, dans ce genre de niveau, c'est vraiment l'intensité et la régularité qui comptent. Forcément, il va y avoir une cassure au niveau du rythme quand vous passez 2 semaines sans jouer, alors que d'autres équipes auraient passé peut-être 1 semaine ou peut-être pas. Du coup, c'est vraiment la différence aussi. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas payé la conséquence de ça, mais forcément, c'est vrai que c'est forcément quelque chose de pénalisant. Voilà, je pense que Beaune aurait bien évidemment préféré être dans le championnat. Tout à fait. Le sort en a décidé autrement, mais voilà, c'est important aussi de savoir faire avec. Ça fait partie d'un des paramètres du jeu, du championnat, de la poule. Il faut savoir faire avec et aller de l'avant. Exactement. Et il faut le dire, il y a quand même énormément de points positifs. Il y a des choses à améliorer, il y a des axes d'amélioration, parce qu'il faut toujours parler en termes d'amélioration et non de défaut. Mais il y a quand même énormément de points positifs et d'enseignements à retirer. On a vu, le paquet d'avant est en place. Exactement, on a oui. vu des joueurs qui ont répondu présents, Tout à fait. comme Andras Bardos, comme Damien Jourdain ou Laurent Boucher qui est très Oui, très en forme. Exactement, mais très même actif. parmi les jeunes, hein, on voit Mehdi Ouaziz qui voilà, est de plus en plus gazif, qui est de plus en plus impliqué, qui évolue. C'est aussi ça le Servette, hein, c'est aussi des anciens qui montrent le chemin aux jeunes. Oui. Et c'est pour ça, c'est comme ça que s'est constituée cette belle histoire Grenat, et c'est comme ça que ça va continuer. Et justement, je rebondis là-dessus, tu parles de Mehdi Ouaziz, ce qui met aussi en perspective et en lumière le rôle des finisseurs. On a eu des joueurs qui sont rentrés dans le match, comme Quentin Bonnet, Mehdi Ouaziz, Exactement, tout à Johan fait. Gardes, qui ont mis de l'intensité, qui ont plaqué, qui ont gratté et qui ont amené, tu l'as dit à plusieurs reprises, ce supplément d'âme qui Exactement. peut-être Tout à fait. a permis de passer devant et de maintenir le score. Une équipe, un match, malheureusement, ça se gagne pas qu'à 15, ça se gagne à 23. Exactement. Et c'est vrai que pour ça, on a tous les joueurs, vraiment toutes les personnes qui étaient sur la feuille de match qui ont apporté leur plus aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça. C'est de bon augure pour la suite et on a vraiment hâte de voir le prochain déplacement à Chartres. Incroyable. Et bien sur cette note positive, Alex, il est venu maintenant le temps de se quitter. Tout à fait. Comme le dirait Serge Gainsbourg, je suis venu te dire Mais je que m'en vais. Exactement. On a pris beaucoup de plaisir en tout cas à vous présenter le match aujourd'hui. On vous remercie tous de nous avoir suivis. Merci à tout le staff, merci à tous les bénévoles pour l'organisation. Merci beaucoup à Anne pour tout le travail qu'elle fait au niveau du marketing. Merci à Gabriel Lignière pour tout le travail qu'il fait. Merci à Clément Fromont. Merci à Grégory Garnier. Oui, oui, tout à fait. Et merci surtout Alex, à l'équipe d'Octoprod, encore une fois, qui nous a Exactement. permis d'avoir des belles images. Tout à fait, qui est toujours là. Merci beaucoup Octoprod. Voilà, cette équipe qui nous a suivis la saison passée, qui nous a suivis aussi les années Et précédentes. qui continue. Et qui continue et qui sera encore avec nous lors des prochains matchs. Super travail de l'équipe. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à les retrouver sur Instagram, sur leur site aussi. Et je suis sûr qu'ils seront ravis de répondre à vos demandes. Exactement. On se Allez, quitte avec nos sponsors Helvetia Environnement. À tout bientôt. merci et merci à tous les partenaires aussi. Et gros bisous aux bénévoles À bientôt. et à tous les éducateurs de l'école de rugby. Parce qu'on vous l'a dit, Alex, l'important, c'est la solidarité, c'est le partage. J'en reviens toujours aux valeurs. Exactement. Mais c'est l'être ensemble. Donc bonjour à tous C'est ce qu'on aime. et bon week-end à vous. À tout bientôt. Bonjour à tous. Écoutez attentivement les gars. Aujourd'hui vous avez une mission qui vous attend. Le terrain est jonché de déchets. Votre objectif, le nettoyer. Chaque morceau ramassé rendra notre planète plus propre. En récompense, ce ballon recyclé qui symbolise notre engagement envers l'environnement. Vous êtes prêts ? Prêt à jouer et à rendre le terrain impeccable? Ouais! Montrer que le rugby et l'engagement environnemental peuvent aller main dans la main? Ouais! Le match d'aujourd'hui est un essai pour un futur plus vert.